Eh bien bonjour à tous, nous sommes le 15 juin et oui, on est pile au milieu de l'année et comme je l'ai démarré il y a plusieurs années maintenant, il y a la mise à jour Room Tour. Aucune idée de combien de temps elle va durer celle-là. Alors par rapport à l'année dernière où, bande de tarés, vous aviez tous voulu que je passe film par film et j'avais fait une room tour de 4 heures. Alors cette fois, je pense pas que ça dure aussi longtemps. Je vais pas repasser sur chacun des films. C'est pas le but de me répéter tout le temps la même chose. Je vais passer sur mes étagères évidemment pour montrer un petit peu l'évolution, expliquer comment je collectionne tout ça parce que encore une fois ce genre de vidéo c'est toujours les vidéos d'introduction pour certains nouveaux viewers, voilà, nouveaux regardeurs, hein, viewer traduit en français ça fait un peu bizarre. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de présenter ma personne et comment je collectionne surtout, hein, parce que alors moi c'est par curiosité je donne une petite info rapide et après on parle un petit peu de la collection parce qu'évidemment c'est ça qui nous intéresse, comment est-ce qu'on collectionne. Et je vais passer un petit peu sur tout et sur toutes mes étagères parce qu'évidemment on a tous les fameuses Billy. J'en ai en tout j'en ai 4 grandes et 2 petites comme celle-là qui sont remplies de manière un petit peu différente. Alors on va attaquer ma gueule. Alors qui je suis, pourquoi, comment, où? Tout simplement, en fait moi je travaille dans le milieu du poker. J'ai été croupier de poker pendant plusieurs années et depuis une dizaine d'années, je suis floor manager. Donc, je m'occupe de l'organisation des tournois de poker. J'adore ça. Je suis tombé amoureux de ce jeu en 2009, fin 2009, début 2009, pardon, quand on m'a appris à jouer, alors que je connaissais pas du tout je connaissais le jeu, mais je savais pas du tout comment y jouer. Et il y avait beaucoup de films dans lesquels il y avait des scènes de poker, entre autres Maverick, que j'ai regardé beaucoup quand j'étais gamin, mais je comprenais rien. Je dis, waouh, le mec, il a eu la carte qu'il faut, mais quinte flush royale, carré, tout ça, je sais pas ce que c'était, tu vois. Enfin bref, du coup, j'ai appris grâce à ça. Grâce à des amis et du coup je suis tombé dedans, j'ai adoré le jeu et après je me suis intéressé au métier qui avait un lien avec ça et j'ai pas voulu être joueur parce que ça m'intéresse pas plus que ça, mais du coup j'ai beaucoup aimé le métier et voilà, bref, du coup ça c'est mon job et c'est ma vie professionnelle, voilà. Ensuite, quel âge? Parce que ça c'est important aussi, la génération, ben, je vais avoir 42. Et oui, 1984, la plus belle année bien évidemment, hein. Le Macintosh de chez Apple, le titre du livre de George Orwell, seul livre de ma vie que j'ai lu volontairement, parce que sinon j'ai lu des livres à l'école, mais on m'avait forcé pour faire les contrôles. Voilà, donc une très très belle année. Il y a eu plein d'autres choses aussi en 1984, bien évidemment, mais bon, c'est les deux que je retiens parce que je suis un peu un Apple fanboy, même plus trop, parce que je suis très critique d'Apple maintenant, mais j'utilise Apple, hein, je suis dans l'écosystème Apple, tout ça. Donc oui, Team Apple, désolé les gars d'Android. Après, les gars, je sais, Android, vous avez plus de liberté, il n'y a pas de problème, mais bon, on va pas se battre sur un putain de téléphone, les gars, hein. Il y a déjà assez de problèmes comme ça dans la vie. Donc voilà, ça c'est moi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, l'âge c'est le plus important, je pense, pour se situer au niveau générationnel. Et voilà. Alors le pseudo, Kazazel, d'où ça vient? Ça vient de deux choses. Quand j'étais gamin, j'ai commencé la série des jeux Tekken avec Tekken 2. Et dedans, je jouais avec le personnage qui s'appelait Kazuya Mishima. Et dans ces jeux-là, à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, c'est peut-être possible le cas d'aujourd'hui, moi j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo à la PlayStation 3. Hein. J'ai une PlayStation 3 et je me suis arrêté là. Tu mettais que 3 lettres pour ton pseudo quand tu faisais un score, tu vois, un record, tout ça, tu mettrais que 3 lettres. Et donc Kazuya, par défaut, K-A-Z, tu vois. Donc pendant longtemps, mon pseudo, j'ai pris, pendant un petit temps, pardon, à l'époque, j'ai pris Kaz. Et après, j'ai vu le film Fallen, en français, Le témoin du mal, qui est ici, hein, vous voyez, j'ai un petit amarré ici de ce film-là, avec Denzel. Et dans ce film, il y a un esprit démoniaque qui s'appelle Azazel. Et là, je dis, putain, Azazel, ça claque, tu vois. Et je dis, bah, ben ouais, mais moi j'ai Kaz. Et puis là, je pense, Kaz, Azazel, attends, mais ça se liait en fait. Kaz, Kazazel. Et en fait, j'ai juste rajouté j'ai mis Kaz et Azazel, mais vu que les deux premières lettres de Azazel, c'était les deux dernières de Kaz, ben voilà, t'as compris d'où le pseudo vient. Voilà, donc ça, c'est dit. Il y en a aussi qui peuvent se demander pourquoi 1899 dans le nom de ma chaîne. J'ai voulu le changer. Parce que 1899, c'est l'année de fondation de l'Olympique de Marseille, le plus grand club de foot français. Oui, oui, je le maintiens toujours, même en 2026. Parce qu'il faut faire la différence entre club, équipe, supporter. C'est trois choses pas différentes, complètement différentes, mais c'est trois choses un peu différentes quand même. Voilà, la meilleure équipe, malheureusement, c'est plus nous. Les meilleurs supporters, ça, c'est un débat éternel. Par contre, le meilleur club,
Il n'y a pas photo, on reste quand même le club le plus aimé de France. J'ai arrêté le foot tout simplement parce que ce sport me dégoûte maintenant en fait. Je dis les termes, hein, ça me dégoûte. Tout ce qui se passe autour du foot, dans le foot, c'est plus du tout ma mentalité. Moi j'ai grandi avec le commando ultra, la mentalité ultra, les vrais supporters. Qui était loin d'être parfait, mais il y avait une mentalité, il y avait un esprit. Maintenant ça c'est tout dans les chiottes. Donc du coup j'ai arrêté de suivre le foot il y a 3 ans et j'ai bien fait putain parce que sinon j'aurais très mal vécu les 2 dernières années. Bref, voilà, donc ça c'est pour ça. J'ai pensé à changer, à l'enlever vu que le foot ne fait plus partie de ma vie. J'ai voulu enlever le 1899 de mon pseudo. Puis quand j'ai demandé l'avis de plusieurs personnes qui me suivent, ils m'ont dit ben non, on te connaît comme ça, garde-le. J'ai dit oui. Puis de toute façon, l'Olympique de Marseille c'est mon histoire aussi de ma vie. Hein. Ça a été des belles années, ça m'a forgé aussi quand j'étais jeune, tout ça. Enfin bref, donc je ne renie pas et de toute façon mon sang sera toujours bleu et blanc. C'est à vie, tu vois. Bref, voilà. Ensuite, ma manière de collectionner, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire pour ceux qui me découvrent? Alors, ceux qui me connaissent, bon ben là, il va falloir faire avance rapide, hein, parce que ça, vous connaissez. Pour ceux qui me découvrent, moi, je suis Team VO. Alors, attention, ici, il n'y a de haine envers personne. Chacun collectionne comme il veut, chacun regarde les films comme il veut. Il y a du débat, on dit pourquoi on préfère ça, pourquoi on préfère pas ça, mais il n'y a pas de haine en fait. Faut arrêter avec ces conneries de se foutre sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord sur un film. S'il y en a un qui trouve que, je sais pas moi, La La Land c'est le pur chef-d'œuvre du siècle, il a le droit, même si moi j'ai pas aimé du tout. Tu vois, on s'en fout, alors on débat, on donne nos avis, on se charrie, ok, mais il faut que ça s'arrête là les gars, c'est que des films, hein. Vous n'êtes pas les réalisateurs, et quand je dis qu'un film c'est de la merde, il faut pas se vexer. Alors déjà c'est mon avis, alors je vais pas dire à chaque fois, oui le film, moi je trouve que j'aime pas, non. Je dis c'est de la merde, c'est ma façon de parler, on est comme ça, on est entre nous les gars. L'idée c'est, là je parle comme si vous étiez en face de moi, tu vois, je m'exprime comme à des potes. Je vais pas faire des trucs écrits avec un scénario, tout ça, c'est pas mon délire. Moi je fais tout à l'instinct comme ça vient. Alors je dis pas que c'est parfait, hein, loin de là, des fois c'est très bien d'écrire ces textes, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Encore une fois, chacun fait comme il veut, bref, liberté d'expression totale chez moi, bref. Donc oui voilà, chacun collectionne comme il veut. Moi donc je suis Team VO parce que j'ai la chance d'être... bilingue, c'est peut-être un trop fort compliment, je parle bien anglais et je le parle depuis très longtemps, hein. J'ai vécu avec une Irlandaise à l'époque, j'ai vécu à l'étranger, dans mon travail il est à l'international, donc du coup je parle anglais régulièrement, donc voilà, j'ai la chance de parler anglais et du coup forcément ça aide. Et quand j'ai découvert les films en VO, parce que j'avais pas le choix à l'époque, hein, je vous dis avec mon ex qui était pas francophone du tout, j'avais pas le choix, tu vois, je regardais en anglais. Eh ben putain, oh là là, ça a été un choc. Je me suis dit, putain, c'est tellement bien. Avant, je le faisais pas. Pourquoi? Parce que ne parlant pas la langue, ça me faisait chier de comprendre zéro et de lire des sous-titres. Mais quand j'ai commencé à comprendre la langue et que j'ai compris et que j'ai vu la différence surtout, parce que évidemment, j'ai redécouvert tous mes classiques, hein, les Terminator, les Rambo, tous les films de l'époque que je regardais, le flic de Beverly Hills, tout ça, enfin bref, tout ça. Je me suis dit, putain, mais c'est dingue en fait, comment la différence, c'est pour moi, ça change tout, ce serait exagéré, mais ça change énormément dans un film, dans la perception que tu as d'un film. Encore une fois, je ne critique pas les gens qui regardent en VF, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, là où j'ai un peu de mal, c'est quand j'entends que des fois, il y en a qui disent, ah ouais, mais là, pour ce film-là, la VF, elle est mieux. Je dis, non, non, c'est pas possible. Ça pour moi, j'arrive pas. Tu peux trouver qu'elle est mieux, mais il faut expliquer pourquoi. Il y a un film par exemple, c'est Kelly's Heroes, en français le titre c'est De l'or pour les braves avec Clint Eastwood. C'est vrai que moi je l'ai vu plein de fois gamin en VF, et c'est vrai que je peux comprendre que c'est difficile quand tu passes d'un film que tu as vu plein de fois d'une certaine manière avec des expressions, des tons de voix, etc. Et d'un coup tu passes à la VO, tu te dis ah merde, c'est plus pareil. Et puis surtout, il y a l'humour, parce que dans Kelly's Heroes, il y a beaucoup de blagues et de sous-blagues et des petites pointes d'humour malgré le fait que ce soit un film de guerre. Et évidemment, les blagues anglaises, donc vu que c'est un film américain, les blagues américaines, bah du coup elles passent pas trop elles passent moins en français. Si t'as pas la culture américaine, tu comprends pas la blague, tu vois, elle est moins drôle. Et c'est vrai que pour ce film-là, la version française, je la trouve plus drôle, puisque les blagues sont plus adaptées à nous, à notre culture, c'est logique, tu vois. Mais par contre, je le regarde quand même en VO, parce que la VO, bah, quand je vois Clint Eastwood et qui parle avec une voix qui n'est pas la sienne, ben moi ça me dérange maintenant, tu vois, je suis habitué à la voix de Clint Eastwood. Clint Eastwood, s'il est doublé, ben c'est plus lui. Et puis les mouvements des lèvres qui vont pas, alors ça à la limite, je m'en foutrais un petit peu, c'est pas trop grave. Mais bon voilà, la VO c'est mieux, voilà, et c'est factuellement, enfin je pense que là on peut être d'accord, tu peux préférer la VF,
Mais dire que la VF est mieux que la VO, là c'est pas possible, tu vois. Et en plus, je trouve que c'est quand même important, la manière de s'exprimer, la manière dont tu parles, ton ton de voix, ta voix, l'intonation de ta voix, tout ça, ça fait partie intégrante de l'acting d'un acteur. Tu vois, de la manière dont il joue, dont il joue. En fait, quand il est doublé, ben, tu as la moitié de sa personnalité qui est plus là, c'est plus lui qui parle. C'est une dinguerie. Bref. Et donc voilà, donc je suis team VO, mais encore une fois, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et alors là où je suis très casse-couille, c'est que je suis team VO, mais tout le temps. Déjà, je reprécise, pardon, je rajoute que même les films non anglais, je les regarde en VO, c'est logique, tu vois. Ensuite, les titres de films. Alors, il y en a peut-être qui ne sont pas encore au courant, mais alors les titres de films, surtout américains, évidemment, hein, puisque c'est la grosse majorité, ils sont tellement mal traduits / adaptés, c'est ridicule des fois. Et quand tu apprends les titres originaux, tu dis mais c'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale ce qu'ils te donnent comme titre de merde. Et en plus, des fois, ça crée des confusions, ça crée des illogismes. Là, par exemple, je vois ma box Rambo. Bon, ben, il y a 5 films Rambo. Le premier film Rambo, il s'appelle First Blood, premier sang. Et nous, on l'a appelé Rambo. Problème, le 4e film s'appelle Rambo. Donc du coup, nous, vu qu'on avait le titre Rambo pour le premier, ben, on a appelé le 4 John Rambo. Enfin, des petits trucs comme ça. Et puis encore là, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a vraiment des titres des fois qui sont complètement éclatés, traduits, adaptés d'un titre anglais, de titre original anglais, en français. Je prends un exemple. The Hangover. Qui connaît The Hangover? Pas beaucoup de gens. The Hangover, ça veut dire lendemain de cuite en anglais. Le hangover, c'est le lendemain de cuite. Ben, en français, nous on a appelé ça Very Bad Trip. Very Bad Trip, ça veut dire très mauvais voyage. Alors nous, on utilise trip pour dire quand on a fait un bad trip, ça veut dire qu'on a mal réagi à la drogue. Mais techniquement, c'est ce que ça veut dire en anglais, tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça éclatés. Je ne parlerai pas de Shawshank Redemption qui pour moi est la pire adaptation de titre de l'univers. Voilà, bref, tout ça, moi je suis très titre VO et vous verrez dans ma collection que 99% des pièces que je possède sont avec le titre original. Je n'expose rien qui n'a pas le titre original, sauf encore une fois avec quelques exceptions. Et si je passe dessus et que je les mentionne, je vous dirai pourquoi. Tout simplement, peut-être parce qu'il n'existe pas avec le titre original, peut-être que si je l'ai avec le titre original, ça me coûte 50 €, et alors que ça me coûte 5 € avec le titre en français ou un autre, hein, parce que j'ai même des trucs en espagnol, tout ça, enfin bref, j'en ai pas beaucoup, mais c'est encore une fois minime. Donc oui, évidemment, je collectionne aussi, ça aussi c'est quelque chose que je peux dire, je collectionne depuis toujours, hein, depuis très longtemps. J'ai commencé mes premiers DVD, c'est à l'époque de la PlayStation 2, donc en l'an 2000, quand le DVD, c'était le boom du DVD, et je me suis vraiment mis, alors j'ai attendu très longtemps avant de passer au Blu-ray. J'y suis passé très tard, genre 2020. Pourquoi? Parce que le DVD était tellement pas cher. Pour 1 €, 2 €, t'achetais un film. Voilà. Et puis surtout qu'à l'époque, les différences de qualité, j'avais jamais plus fait attention que ça. Puis j'étais habitué au DVD et ça me choquait pas. Par contre, quand j'ai commencé, j'ai changé de téléviseur, j'ai pris un 4K. Et là, j'ai mis un DVD dessus, j'ai fait oula, compliqué. Alors un 4K UHD, parce que 4K et UHD, c'est pas la même chose, encore une fois. UHD, c'est un petit peu moins bien que 4K. La 4K pure, c'est jamais du HD. Mais on dit 4K, on raccourcit 4K, mais il faut rajouter Ultra HD si on veut être précis. Et puis en 2021, donc début 2021, c'est là où j'ai créé la chaîne. Hein. Alors, c'était le 2 janvier, je crois. Donc 2 janvier 2021, hein, pendant le Covid, hein, comme beaucoup, hein, je me faisais chier. Je regardais plein de vidéos. Et entre autres, ça m'a motivé quand je regardais des vidéos d'autres gars qui présentaient leur collection, tout ça, ça m'a motivé. Et j'ai dit, bah tiens, c'est vrai que moi je collectionne d'une manière un petit peu particulière, pourquoi pas, je fais ma chaîne. Et puis voilà, après ça s'est développé, j'ai parlé un peu de films, de machin, on a commencé à me parler du premium. Et évidemment, je suis tombé dedans, hein, comme Obélix dans la pyramide de potions magiques, je suis tombé dans le premium. Un jour, j'en ai acheté un. Et le gars à qui je l'ai acheté, Arkham, hein, qui avait une chaîne à l'époque, l'homme au canapé de cuir, la légende, à qui j'ai acheté le Batman vs Superman H des États et qui m'avait offert un Kimchi DVD pour le film The Nice Guys. Et en fait, j'ai découvert les premiums ce jour-là en ayant ces 2 pièces et je fais waouh, c'est cool, tu vois. Puis alors au début, je trouvais ça waouh, c'est cool. Puis je me dis, oh, mais je vais pas m'enflammer parce que c'est quand même cher et tout. Tapons-nous des barres. Alors ça, je trouve ça magnifique. Hein. Il y a certaines pièces qui sont vraiment superbe pour des films et je trouve que plus tu aimes le film, plus tu as envie d'avoir une pièce
une très belle pièce pour ce film-là, évidemment. Ah oui, tout à l'heure, j'ai mentionné Clan des 10. Il y a plein de choses comme ça qui vont me revenir. Hein. Comme je vous dis, je prépare pas, ça vient au feeling. Clan des 10, qu'est-ce que c'est? Le Clan des 10, c'est le petit club fermé de tous les films que j'ai notés de 10 sur 10. Parce que je note mes films. J'utilise IMDb, donc Internet Media Database, ou Movie, il y a un petit débat là-dessus. Et je note mes films, et sur IMDb, tu notes de 1 à 10 sur 10. Je ne peux pas mettre 0. Donc moi, je suis calqué là-dessus pour avoir une base. Hein. Et je note mes films. Voilà, donc dans la description de cette vidéo, vous verrez mon tableau. Qu'est-ce que veulent dire mes notes? 1 sur 10, 2 sur 10, etc. etc. Et donc le Clan des 10, pour moi, c'est évidemment les films ultimes, les films que je ne trouve pas parfaits, mais pas loin, ou alors parfaits. Les films qui me font ressentir beaucoup d'émotions, les films auxquels je ne reproche quasiment rien. Et d'ailleurs, un des derniers qui est rentré dans le Clan des 10, c'est Il est là. C'est le premier de la trilogie Back to the Future que j'ai revu il n'y a pas longtemps en 4K. Et c'était la première fois que je la voyais en VO. Hein, j'ai l'impression, hein, parce que je n'ai pas souvenir de l'avoir vu en VO depuis, donc ça faisait putain bien 10-12 ans que je n'avais pas vu les films. Mais comme je les avais tellement vus gamin, ben, je me rappelais de tout. Mais j'ai quand même pris un vrai plaisir, surtout de le fait de les voir en VO. Et là, pour le coup, encore une fois, même si la VF était bonne aussi, encore une fois, je ne dis pas que les VF sont nulles, même si à l'époque, elles étaient meilleures que maintenant, d'après ce que j'entends. Mais la VF était bonne, mais la VO est tellement mieux, c'est un truc de fou. Et donc, j'ai revu le premier film, et à la fin, je me dis, mais en fait, je pensais à un 8 sur 10, mais je vais mettre 9. Et puis après, je dis, mais je lui reproche quoi au film, en fait? Rien, ok, ben 10 sur 10. Je note volontairement très sévèrement pour éviter d'avoir justement trop de films notés 10 sur 10 parce que du coup, ça enlève le côté prestige du truc, tu vois. Comment je vais faire ce petit tour? Voilà, je vais passer étagère par étagère, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai. Alors, on va attaquer avec, je monte la caméra, voilà, ça c'est une partie que vous voyez pas trop. Je vais faire un petit zoom là au montage pour que vous voyez bien. Alors en fait, cette partie-là, c'est une partie que je touche quasiment jamais. Alors oui, je n'aime pas les séries. Je suis pas du tout série. Parce que, alors c'est marrant de dire ça au moment où je vous montre des séries, mais je n'aime pas les séries parce que par exemple, Game of Thrones, que j'avais adoré jusqu'à la saison 7, j'avais l'impression de m'être pris un crachat en pleine gueule avec la saison 8, hein, je fais partie de cette team-là aussi, j'ai été bien dégoûté d'avoir attendu tant d'années pour voir la fin d'un truc. Et moi ça me rend malade, j'aime pas les cliffhangers, je veux que l'histoire se termine, donc du coup les séries c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Mais malgré tout, il y en a quelques-unes que j'ai, par nostalgie, j'ai quelques Airwolf, hein, parce que là j'ai marqué Supercopter, mais le titre original c'est Airwolf, le loup des airs, et pas Supercopter, le cul par terre, enfin pour ceux qui... Petite dédicace pour ceux de ma génération qui ont connu ce chant. Alors j'ai aussi la saison 1, je crois, de Knight Rider. Flash Forward, c'est une série qui a duré qu'une seule saison. Donc il y a The X-Files, la série que j'ai jamais finie. Hein. Je crois que je me suis arrêté au milieu et puis j'ai jamais fini, même si j'aime bien. Jag. Alors après, si tu remarques aussi, c'est quand même pas mal de séries où tu n'as pas... tu as des fils rouges, hein, bien évidemment, mais un épisode égale une histoire. X-Files, Jag, Criminal Minds... là, on a Colombo là-haut aussi, Supercopter, hein, Airwolf, c'est pareil. Donc voilà, cela ça passe. Donc j'ai un coffret vraiment sympathique pour Le Cornio, hein, pour moi c'est une de mes comédies françaises préférées, hein, 9 sur 10, hein, il est vraiment exceptionnel. Là-bas j'ai l'intégrale des spectacles de Dieudo, alors il en reste un petit peu qui traîne un peu ailleurs, parce que oui, gros fan de Dieudo, hein, bien évidemment, pas de haine, moi je déteste personne, voilà. Encore une fois, à part les cons, je déteste personne parce qu'ils ont une couleur de peau différente, une religion différente. Alors c'est pas compliqué, moi je suis athée, hein, donc ils ont forcément une religion différente. Mais par contre, Dieudo, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on en dit, les merdias, hein, parce que je déteste les médias, c'est vraiment de la merde. Donc un beau coffret collector de La Bête Immonde, là où je vous dis Colombo, et on a fait le tour pour ici. Donc là, je laisse mes cartons de figurines et mes conneries ici, parce que voilà, parce que de toute façon c'est tout en haut, puis on voit pas. Donc ensuite, on va passer à juste en dessous, je vais zoomer dessus, voilà, ici. Je range, comment je range? Je range mes premiums par éditeur et non pas par film ou réalisateur comme certains ou par ordre alphabétique ou quoi. Je range par éditeur, c'est-à-dire qu'une étagère dessus, il y a un seul éditeur. Et là, par exemple, c'est mes chouchous du moment. Parce qu'évidemment, les collections, ça évolue, les goûts, ça évolue. Alors, ça fait débat parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça. C'est des éditions, on va dire, assez rares, hein, puisqu'il n'y en a que 100 par film. Donc, j'en prends une au hasard. Je vais vous prendre, le Alien ici. Voilà. Donc, c'est en fait une grosse boîte dans laquelle tu peux glisser ton steelbook. Voilà. Tout simplement. Donc, moi, je me suis trouvé le steelbook Film Arena pour Alien que j'ai glissé à l'intérieur. Et dessus, donc, tu as un côté full slip ici. Un côté ici, alors là vous ne voyez pas, mais il y a un côté lenticulaire. Si j'y pense au montage, je vous mettrai une photo une fois qu'il est
il n'est pas lenticulaire, qu'est-ce que je raconte? Il est phosphorescent, excusez-moi, phosphorescent. Et la tranche en lenticulaire, voilà. Donc voilà, c'est des éditions comme ça fait débat parce que c'est cher et que c'est pas du même format. Alors il y en a qui n'aiment pas parce que c'est pas le même format, il y en a qui n'aiment pas parce que c'est cher, il y en a qui n'aiment pas parce qu'il n'y a pas de steelbook, ce que je peux comprendre encore une fois. Mais moi je trouve ces éditions magnifiques parce qu'elles sont très bien réalisées, les lenticulaires sont profonds, il y a des doubles visuels parfois, ils sont bien faits, les côtés non lenticulaires, c'est bien travaillé, il y a des effets de spot gloss, les images sont bien trouvées. Par exemple, Jurassic Park, pour moi, c'est un bon exemple avec ce visuel-là. Pour moi, ce visuel-là, pour certains, il va être trop chargé, ce que je peux comprendre. Alors, si je vous mets de près, vous voyez un petit peu le travail dessus, hein, vous voyez, avec la lumière, les effets que ça fait. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, par exemple, là, de ce film culte et mythique, tu as chaque scène clé, chaque scène importante et mémorable du film. Tu as l'arrivée en hélicoptère ici, la porte Jurassic Park, la première fois qu'il voit un dinosaure, le brachiosaure, la naissance du Vélociraptor, là, Jeff Goldblum qui attire le T-Rex. Ici, quand ils vont voir le Triceratops malade, évidemment le T-Rex au milieu avec la scène de fin quand il y a la bannière qui tombe. Là, je ne sais plus, c'est Diplodocus, non, je ne sais plus le nom de ce rhino, qui s'en prend à Nedry dans la Jeep ici. Là, la scène finale avec les vélociraptors. Et voilà, tu vois, et je trouve ça super bien réalisé, bien pensé, avec un lenticulaire ici, avec un effet de profondeur assez intéressant, tu vois, quand il est dans les fougères et que tu as l'œil du vélociraptor. Et de l'autre côté, pareil, un effet, un autre un peu travaillé avec un grosse embossage sur la petite pièce. Enfin bref, voilà, ça c'est Creator Era. Comme je vous dis, c'est mes chouchous du moment. Et c'est disponible via Media Psycho, le groupe Buy, chez qui je suis membre. Ce n'est pas le seul chez qui je commande, mais c'est le principal. Voilà, il faut dire ce qui est. Donc voilà, Creator Era, je suis gros fan. Hein, encore une fois, je ne vais pas passer sur toutes les... Ah oui, un truc que j'ai pas dit aussi. Alors un truc que j'ai pas dit, vous allez l'entendre quelques fois dans cette vidéo. Tous mes premiums ont une vidéo dédiée. C'est-à-dire que si vous voulez voir à quoi ressemble Oppenheimer de chez Creator Era, vous tapez dans la recherche YouTube Cazazel, Oppenheimer, et normalement, il va popper dans les listes. Et si vous voulez, vous rajoutez Creator Era. Je mets toujours le nom du film et le nom de l'éditeur dans le titre. Mais au début, mettez Cazazel, le nom de ma chaîne, pour que la recherche soit plus efficace. Donc, chaque premium a une vidéo dédiée. C'est pour ça que j'en suis au Premium D numéro 250 et quelques. Je ne sais plus à combien j'en suis maintenant. Bref, voilà. Donc, ça, c'était Creator Era. Alors, j'en ai d'autres de Creator Era qui traînent parce que j'ai une étagère pour un éditeur. Des fois deux, parce que j'avais plus d'éditions et si j'ai besoin de plus de place, et bientôt Creator Era, il va m'en falloir. Mais j'ai certaines éditions que j'expose séparément, comme par exemple, on va tourner juste à côté, cling, sur le petit Back to the Future, parce que ici, Back to the Future, donc c'est le coffret de la trilogie HD Zeta, une bombe d'édition, et vraiment superbe, Silver Label, donc malheureusement pas. Alors la petite étiquette ici, c'est pas mon choix, hein. Je l'ai acheté et c'était comme ça. Si c'était moi, ce serait pas dessus. Donc je fais un petit coin dédié. Pourquoi? Parce que c'est des films que j'aime beaucoup et que je mets en avant avec des petits goodies, tu vois. Donc par exemple, j'avais acheté le Flux Capacitor derrière là, qui s'allume et qui fait même un petit bruit. Il y a deux options, il y a avec la lumière et le bruit ou que la lumière. Évidemment la DeLorean du premier film, hein, avec le crochet pour qu'il puisse repartir en 1985. La fameuse plaque, les deux, parce qu'on la voyait peut-être pas au fond là-bas, il y a la plaque du Retour vers le futur 2, la plaque futuriste avec une espèce de code barre, et la plaque Out of Time qui pivote, hein, vous savez, au début du film. Donc voilà, quand c'est des films que j'aime beaucoup, et en général c'est le clan des 10 ou des 9 sur 10, je leur mets un petit coin dédié. Ensuite, alors on redescend, ici qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a l'étagère principale, hein, celle sur laquelle je filme tout le temps. C'est celle-là où je présente mes éditions. Alors c'est vrai qu'elle est de plus en plus encombrée. Donc il y a des fois je suis obligé, par exemple, je me suis mis ça, pourquoi? Parce que ça c'est un souvenir de gosse. Quand j'achetais les Caterpillar, les tractopelles, les machins, tout ça, j'étais comme un fou. Et donc en fait sur cette étagère il y a plein de petits trucs qui me ressemblent. Donc après on aime, on n'aime pas, encore une fois, moi je ne cache pas mes idées, mes opinions. Moi je suis français, hein, voilà. Je suis français, mais être français, c'est de nos jours, c'est t'es français, t'as un drapeau tricolore ou tu présentes du tricolore, t'es un facho. Ah non, ça marche pas comme ça. Au contraire, quand t'es français justement, la définition du français c'est quelque chose, il y a égalité, bordel, dans notre devise. Donc on n'est pas facho justement, c'est pas parce qu'il y a un microcosme de connards qui le sont
qu'on l'est tous. Bref. Et je suis évidemment, alors évidemment non, c'est pas évident, mais je suis Frexiteur, hein, retrouvons notre souveraineté Frexit, parce que j'estime que l'Union Européenne, c'est de la grosse merde. Voilà. Ça, c'était la petite partie politique et on va s'arrêter là. Si vous voulez vous renseigner ou me poser des questions à ce sujet, il n'y a pas de problème. Moi, dans les commentaires, je suis ouvert, on peut en parler. À côté, vous avez un drapeau provençal. Pourquoi? Ben parce que je suis provençal. Je suis né à Martigues, ville provençale par excellence. Et je suis provençal, j'adore ma région. Et voilà, alors mais j'adore la France en général. Hein. Mais ma région, elle est mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des petits trucs, toutes les petits machins qui sont... les petits, attention, bête féroce, steelbook mat, pas de pégant, etc. Petit cadeau, un beau steelbook, tout ça. C'est tout des trucs qu'on m'a, quand j'ai acheté des trucs ou qu'on m'a envoyé des choses, on m'a mis ces petits messages-là. Là, il y a deux petits mots de gars au tout début qui m'avaient envoyé des messages fort sympathiques. On m'avait même offert un steelbook. La première fois, j'étais choqué. J'ai dit, putain, j'avais acheté un truc à un mec et il m'avait rajouté un steelbook de 30 balles, tu vois, 4K et tout. Il me dit, oh, il n'y a pas la VS, ça m'intéresse pas, mais au lieu de le retourner, ben vas-y, je te l'offre. Toi, je sais que tu l'apprécieras. J'ai dit, putain, ça m'a jamais à peu près, j'ai presque chialé ce jour-là, tu vois. Donc, du coup, je laisse ça là pour remercier parce que c'est cool d'avoir des messages gentils. On va pas chier dessus. Hein. Il y a assez de saloperies comme ça dans le monde pour pas apprécier quand il faut apprécier. On a le petit truc Exorcist ici. Alors, un truc que j'avais acheté, tu sais, c'est fait par imprimante 3D. Voilà. Là, sur la droite, nous avons deux petits, ça se voit pas, mais il y a des petites cartes postales ici. Alors, ça se voit vraiment pas là. J'essaierai de mettre une photo au montage avec deux cartes postales de la Corse et de Marseille en lenticulaire. Alors, il y a la Bonne Mère. Alors, oui, je sais, je suis athée, mais quand même, la Bonne Mère, au-delà de la religion, c'est quand même le symbole de Marseille. Hein. Tout le monde connaît la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde. Et un petit truc Corsica, parce que quand j'étais tombé dessus la dernière fois que je suis allé en Corse, j'ai trouvé ça rigolo avec les deux ânes là. Et je suis un peu corse. Hein. Je suis corse d'origine. Hein. J'ai une maison familiale là-bas. Ah oui, j'ai beaucoup de qualités. Hein, vous remarquez, provençal, corse d'origine, français. J'ai beaucoup de qualités quand même. Bref, ensuite on a une horloge. Pourquoi? Parce que j'aime bien savoir l'heure qu'il est. J'aime bien le temps. Et puis au moins ça situe les vidéos quand je les fais. On voit que je les fais à ce date-là. Je trouve que souvent, je cherche à savoir quand la vidéo est sortie et je trouve que c'est important parce que tu dis pas les mêmes choses en telle année, machin, ou si tu dis quelque chose qui n'a plus de sens 6 ans ou 10 ans plus tard, parce que bon, Internet a une mémoire. Ensuite, on a évidemment le petit Donatello. Alors, j'ai dit évidemment, je sais pas pourquoi, mais on a le Donatello ici, parce que c'était ma Tortue Ninja préférée, le geek, machin, tout ça, j'aimais bien. On a un radar Dragon Ball Z, parce que comme vous avez pu le voir ici, j'aime beaucoup Dragon Ball Z. J'aimais beaucoup, parce que c'est vrai que je regarde plus trop, mais je trouve les figurines, je les trouve, enfin, les statues, parce qu'on m'a appris que figurines, ça bouge, et statues, elles bougent pas, elles sont pas mobiles. Donc du coup, vu qu'elles ne sont pas mobiles, ce sont des statues, les statues Dragon Ball Z qui sont là, qui sont vraiment géniales. Ensuite, on a un Top Gear. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui m'a marqué quand j'étais gamin. Une cartouche de Super Nintendo, c'est quand même la classe à Dallas. Home Alone. On a un Groot, hein, donc ça c'est Madame. Hein, je vous le disais, j'ai mentionné Madame tout à l'heure. Donc Madame est présente parce que les petits googly eyes qu'on a ici, le Groot, vous avez vu peut-être tout à l'heure en haut là, elle m'a foutu des googly eyes de partout. Enfin bref. Donc Groot c'est elle. En bas là, on le voit un petit peu. Il y a un petit pit stop. Il y a, je sais plus comment il s'appelle dans Cars. Elle adore, hein. Il y a une petite figurine ici, juste là. Final Fantasy VII, pourquoi? Parce que je voulais le jeu version japonaise, parce que c'est un jeu japonais à base. Et je trouve la jaquette assez classe, hein, toute blanche, avec juste le titre comme ça sur la droite. Et puis Final Fantasy VII, pour moi, qui est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Voilà. C'est juste un truc de malade, ce jeu vidéo. Il était d'une complétude. Il y avait tout, en fait, tellement de petits détails, de petites souquettes et tout. C'est vraiment dingue. Tu passais 200 heures sur le jeu et encore, tu n'avais pas réussi à tout faire. Tu vois, c'était exceptionnel. Les matériels, les assembler ensemble. Oh là là, quel jeu de fou. Et puis le scénario du truc, c'est vraiment n'importe quoi. Les musiques et tout. Bon, alors là, ça, c'était un jeu vidéo, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des petits magnets avec voilà, de films, donc j'ai mis ça là parce que ça fait joli. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a ici. Ah oui, on a quand même une plaque ici, la petite plaque, une petite médaille pour les 30 ans de Masters of Hardcore. Parce que ici aussi, vous le voyez, il y a un logo. Alors on ne le voit pas parce qu'avec la lumière, ça fait... si je fais ça, vous voyez peut-être un petit peu mieux. C'est le logo de ma chaîne en même temps. Alors c'est pas techniquement, je ne sais pas si légalement j'aurais le droit de... J'en fais pas du business, donc j'ai le droit de l'utiliser. Mais je suis un gros fan de Thunderdome et de techno hardcore. Donc c'est ce que je mets toujours en fond dans mes vidéos. On tourne. Ici, on a, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux côtés Dragon Ball Z. Je vais descendre un petit peu, voilà. Donc voilà, les deux Dragon Ball, les deux petits étirés Dragon Ball Z. Au départ, j'avais que le Goku.
Après, madame m'a offert les deux Goku de devant. Et après, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de Goku. Et puis finalement, j'en ai quand même acheté un autre parce que je voulais une équipe de bras croisés. Et les deux fusions entre Goku et Vegeta, qu'elles soient Begito ou Gogeta, je trouve ça exceptionnel. Gogeta. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Les visuels en bras croisés, je trouve que ça claque. Donc je trouve magnifique. Alors c'est pas toutes les mêmes collections, mais moi je trouve que ça déboîte avec le petit Shenron bien évidemment devant, avec les mini boules de cristal. Le petit logo Dragon Ball Z fait à l'imprimante 3D. Donc la lumière de Goku qui fait le caméra. Juste en dessous, on va finir avec ici, là-bas, juste au-dessus de mon doigt, vous voyez le jeu Super Nintendo qui pour moi était le meilleur jeu Dragon Ball Z. Voilà, donc ça c'était pour ces étagères-là. On va passer à celle d'en dessous. Alors ensuite, l'étagère du dessous, qu'est-ce qu'on a? Donc la box Rambo, elle reste là parce qu'elle est vraiment géniale. Donc celle-là, c'est pas un premium, mais il y a quand même un premium D, le numéro 2. Hein, à l'époque, je ne connaissais pas encore bien, j'avais fait ça dans un premium parce que pour moi, c'était la pièce ultime, machin. Donc là, on a le fameux steelbook de The Mask Zavi qui je mets là, qui n'est pas rangé ailleurs parce que je possède un premium chez Ciné Museum que vous verrez un petit peu plus tard et j'hésite encore si je garde le steelbook ou le premium Ciné Museum que je trouve super joli. Ensuite ici on a un steelbook custom de Contact, hein, c'est un clan des 10. Hein, Contact, j'adore ce film, un clan des 10 pour moi, je suis vraiment, j'adore, bref. On a ici la trilogie La 7ème compagnie, hein, donc comédie exceptionnelle que j'adore hein, depuis que je suis petit. Daryl, alors c'est pas un film, un de mes top films, mais ça reste quand même un 8 sur 10 à mon dernier visionnage, et du coup me suis acheté le petit SR-71, un avion que je trouve fascinant depuis toujours. Et en fait, quand Daryl, je le regardais gamin, je le regardais principalement pour voir l'avion. Maintenant, quand je l'ai revu il y a quelques années, je comprends un peu les qualités du film en dehors de juste voir l'avion, quoi, tu vois. Je trouve que c'est un super film et j'ai mis 8 sur 10. J'ai acheté ce steelbook 4K, cet amarré 4K, c'est une édition Arrow, il me semble. Sauf que là, j'ai laissé la jaquette du Blu-ray parce que je voulais ce visuel-là. Sinon, c'est pas les mêmes visuels. Je ne l'ai pas vu en 4K d'ailleurs. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en Blu-ray. En côté, il y a encore un clan des 10, La Soupe aux choux. Ah oui, vous pouvez rigoler, mais pour moi, La Soupe aux choux, c'est un film voilà, que j'ai beaucoup vu avec mon père quand j'étais gamin. Je l'ai vu et revu et revu. Je ne connais pas par cœur. Il m'appelait le Glaude, je l'appelais le Bombay, tu vois. Bon, bref. C'est un film très touchant et voilà. Il mérite certainement pas un 10 sur 10, hein, objectivement, même si l'objectivité dans le cinéma, j'y crois pas. Mais bon. Voilà, donc pour moi, Clan des 10, 10 sur 10, La Soupe aux choux. Je vais revenir vite fait sur ce truc d'objectivité. Alors oui, il y a des trucs techniques, oui, il y a des mises en scène, oui, il y a des mecs qui ont fait des études de cinéma qui peuvent te dire que la mise en scène c'est important. Là, tu vois ce que le mec a fait, ce que le mec n'a pas fait, tout ça. Oui, je dis pas que c'est nul. Personnellement, pour moi, l'histoire, c'est ce qui est le plus important, le scénario. Si je m'emmerde dans le film, mais qu'il est réalisé de la manière la plus parfaite possible, ben le film, je vais pas l'aimer quand même. Voilà, c'est tout simple. Je préfère un film avec un très bon scénario qui n'est pas super bien réalisé que l'inverse. Mais bon, ça c'est moi, après chacun fait ce qu'il veut. Devant, j'ai pas le Blu-ray parce qu'il coûte tellement cher et il est quasi introuvable pour 20,000 Leagues Under the Sea, hein, donc 20 milieux sous les mers, avec le Nautilus évidemment, hein, que je trouve... voilà, moi, je suis un gros fan de films de guerre, je suis un gros fan de films d'espace et je suis un gros fan de films de sous-marins. Et en général, les films de sous-marins, c'est des films de guerre. Sauf que là, ben, c'est pas un film de guerre, mais il y a quand même un sous-marin, donc voilà, c'est quand même important. Donc le Nautilus avec la pieuvre hein, juste devant, ce classique hein, c'est Jules Verne, je crois. Donc c'est vraiment exceptionnel. Enfin, j'adore ce film. Hein. C'est un 9 sur 10 pour moi, 20,000 Leagues Under the Sea. Sur la droite, pardon, j'ai cogné la caméra. Sur la droite, là-bas, il y a un coffret collector pour La Grande Vadrouille, qui est un autre clan des 10. Hein. De Funès, c'est quand même énorme. De Funès et Bourvil. Dans ce film exceptionnel. Ensuite, on a Fallen. Alors, je le laisse ici, celui-là. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas un grand film. Hein. J'ai mis, je crois, 7 sur 10. Mais déjà, Denzel Washington, mon acteur préféré. Et puis surtout, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est via ce film que mon pseudo existe. Donc, voilà, il a un petit côté historique pour moi. Ici, on a As Good As It Gets. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Clan des 10 aussi, pour moi. J'adore cette comédie romantique. Elle est vraiment top. Derrière, mon deuxième film de guerre préféré, Tora. 9 sur 10, une bombe de film. Alors ça, j'ai gardé par nostalgie, c'est un petit collector DVD que j'ai trouvé sympathique. Donc voilà, ben ça c'était l'étagère du dessous. On passe à celle tout de suite en dessous. Alors ensuite, on a ici l'étagère des Steelbook 4K. Alors parce que j'essaye aussi, encore une fois, on ne range pas tous pareil. Je mets d'un côté, là c'est le côté 4K. J'ai une autre étagère là-bas, c'est le côté plus Blu-ray, mais bon, bref, vous allez voir. Donc là, on n'a que des Steelbook 4K. Et sur la partie droite ici,
je mets tous les steelbooks qui ont des continuités. Voilà, donc ça s'arrête là. Ici à Deadpool. Tout ça, c'est des steelbooks qui ont des continuités, parce que moi, je suis un gros fan de continuité. Donc, une continuité, hein, je vais vous en montrer un. Par exemple, ici, on a The Driver, qui n'est pas un excellent film, hein, j'ai trouvé bien, j'avais mis 6. Mais si tu ouvres le steelbook, ben, tu vois que ça fait une continuité. Maintenant, les steelbooks plats, j'ai beaucoup de mal. Il faut vraiment qu'il y ait un truc comme la continuité. Par exemple, ici, sur ce Point Break édition Best Buy américaine, voilà, là il y a du spot gloss et il y a une continuité, donc là ça va, je garde. Mais les steelbooks tout plats sans relief, j'ai de plus en plus de mal de les apprécier, parce que au final je me dis, quel intérêt d'avoir un steelbook? Oui, tu as un steelbook, mais pourquoi en fait? Tu prends un amarré, tu as le même visuel, bon mais c'est un visuel. Après, voilà, encore une fois, s'il y a du travail dessus, de spot gloss, tout ça, pourquoi pas, mais sinon, aucun intérêt, tu vois. Ben, par exemple, il y a encore une fois un Best Buy pour Universal Soldier. En plus, ils ont le truc comme ça, hop, tu l'enlèves. Derrière, tu as ce visuel-là, et quand tu ouvres, boum, tu as cette continuité fort sympathique. C'est quand même plus agréable à voir que... Enfin bon, c'est grave. Oui, après, chacun son goût, il y en a qui en ont rien à foutre des continuités. Moi, j'adore ça, continuer. Hein. Je trouve ça cool. Même si des fois, il y en a qui ne sont pas intelligentes. Et alors, les continuités intelligentes, c'est celles que je viens de vous montrer, parce que d'un côté, du recto et le verso, il y a un visuel. Et quand tu ouvres, ça fait un visuel plus grand. Alors que, par exemple, ici, ben, tu vois, là, tu as un visuel sympathique. Sauf que là, le visuel, bof, quoi. C'est juste... voilà. Mais alors après, effectivement, quand tu l'ouvres, bon, ben, ça fait continuité, certes, et c'est bien. Mais bah, là, il n'y a pas grand-chose, tu vois, c'est un petit peu dommage, tu vois, c'est un petit peu dommage. Donc je ne vais pas tous vous les montrer, hein, parce que sinon ça va être faire comme l'année dernière, ça va faire une vidéo de 4 heures. Donc voilà, donc plein de films, là il y a pas mal de films de guerre, donc U-571, encore un film de sous-marin, Hacksaw Ridge, là c'est pareil, celui-là, le steelbook il est cool, tu fais ça, hop, tu enlèves, pareil, édition américaine il me semble, et à l'intérieur, hop, voilà, tu vois, donc là, visuel sympathique, et quand tu ouvres, tu as ce double visuel qui fait continuité, et là je trouve ça c'est cool, ça c'est une continuité que j'appelle, encore une fois, continuité intelligente, dans le sens où ben, c'est pas vide, quoi. Et donc comme je vous le disais, ici c'est surtout les steelbooks travaillés avec des effets de relief, parce que j'ai d'autres steelbooks. En général, si le steelbook ne me plaît pas plus que ça, je ne garde pas, je prends que l'amarré. Mais il y a des fois, c'est disponible qu'un steelbook. Ou alors le steelbook fait le même prix que l'amarré. Je ne vais pas dépenser 30 € dans un amarré alors que le steelbook vaut le même prix. C'est complètement con, tu vois. Je vous disais que j'avais pas de doublon, mais là je vais en avoir un, vous allez le voir après. J'ai un steelbook ici de Top Gun, mais j'espère que Creator Era sorte le premier Top Gun, parce qu'ils ont fait Maverick mais pas l'autre. Par rapport au titre, alors vous voyez que là, tous les titres, encore une fois, c'est tous les titres originaux. Il y a un débat sur celui-ci. IMDb a tourné sa veste, parce qu'au début, il se disait que le titre original, c'était The Fifth Element. Et là, maintenant, il marque le 5e élément. Parce qu'effectivement, c'est un film de Luc Besson, donc on pourrait se poser la question. Mais voilà, je crois que maintenant, c'est le 5e élément. Donc ça me fait un peu chier, parce que ben, j'aime beaucoup ce steelbook, qui est vraiment sympathique, avec ce beau mat brossé, et type cadre et embossage sur le titre. Donc du coup, voilà, je l'avais même préféré au Kimchi DVD, qui à une époque était mon steelbook préféré, et que certains appellent la fraude, tu vois. Voilà, Abyss, ici, un clan d'Edis encore. Donc ça, c'est pas un steelbook officiel, hein, c'est un custom, hein, custom aka homemade. J'en avais eu quelques-uns, et je vous avoue qu'à refaire, je ne le referai pas d'acheter des customs, ou alors des trucs faits directement sur le métal, peints directement sur le métal, parce que là, en fait, c'est juste une photo, du papier photo. Alors, c'est quali et tout ce que tu veux, mais ça reste, c'est quali au max de ce que ça peut être, c'est-à-dire une photo. Et c'est bien fait, mais c'est pas fou au final. Donc ouais, voilà, après pas mal de films, tout ça avec des éditions, hein, des fois plus ou moins custom. Par exemple, là il y a Ben-Hur qui est sorti il y a pas longtemps, en 4K, avec un steelbook où ils ont foiré la continuité malheureusement, même s'il était joli avec le titre débossé. Mais j'ai préféré ce steelbook, donc j'ai juste mis les disques du 4K dans ce steelbook, qui à la base était sorti juste en Blu-ray. Ben-Hur qui, pour information, le master, c'est le 4K, j'ai pas encore vu. Mais alors je l'avais vu en Blu-ray et j'avais été choqué. J'ai dit putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou furieux, de malade, de falade, j'allais dire, de fou et de malade en même temps, de falade. Le film date de 1959, si je ne m'abuse, et la qualité d'image, elle est dingue. Et c'était juste un Blu-ray, c'était pas du 4K. Et j'avais regardé, filmé en 70 mm. Voilà, t'as tout compris. 70 mm, s'ils pouvaient faire ça à chaque fois, putain, plutôt que le 35 où on se bouffe, qui reste très bien aussi, hein, mais où on se bouffe du grain et tout ça. Moi, j'aime pas le grain. Hein. Je suis team Terminator 2 4K, moi. Voilà, donc après, voilà, plein de films sympathiques, des beaux styles, comme par exemple ce Few Good Men, qui c'est marrant parce qu'au début, je l'aimais pas ce style.
et puis il grew on me, comme on dit en anglais, tu vois, j'aimais pas, et puis au final, je me suis mis à l'apprécier pour je ne sais quelle raison. C'est très rare que ça m'arrive, ce genre de choses. Là, on a la pentalogie Indiana Jones, hein, bien évidemment, avec le premier film. Hein. Moi, j'avais pas pris le steelbook sorti en France, et je n'ai pas pris le Zavi, parce que j'ai le Zavi pour le 2, le 3, le 4, parce que oui, moi j'aime bien les 5, même si évidemment ils sont moins bien. Hein. Le 4 c'est un 6 sur 10 et le 5 c'est un 5 sur 10. Mais je les aime bien tous. Donc là j'ai pris les avis pour ces trois-là. Mais je n'ai pas pris les avis pour celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est pas le titre original. Le titre original c'est Raiders of the Lost Ark et pas Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Donc du coup c'est pour ça que j'ai ce steelbook là. Qui était sorti en glossy aux États-Unis et en mat en France, je crois. Donc voilà, One Flew Over the Cuckoo's Nest aussi, c'est pareil, hein, le nouveau steelbook, j'avais préféré celui-ci, même s'il n'est pas dingue, mais au moins il y a un effet de travail dessus. Voilà, donc ça c'était les steelbooks 4K avec, voilà, avec mes films, hein, donc vous avez vu un peu tout ce qu'il y avait, et ça déborde légèrement ici, hop là il y en a un petit peu, donc là il y a mes branchements hein, pour faire mes lumières, ça fait un peu moche, donc Minority Report, Red Heat, Over the Top, je vais en parler parce que c'est un clan des 10, je l'ai foutu là parce que c'est un clan des 10, mais malheureusement c'est la meilleure version qui existe, donc c'est que du Blu-ray. Le Comte de Monte Cristo avec Depardieu de 1998, la mini-série, parce que j'aime pas les séries, mais les mini-séries ça passe. La mini-série donc de 98 qui est exceptionnelle, hein, je l'ai revu encore la dernière fois avec un ami qui l'a découvert, c'était vraiment, ouais, putain, oh là là, c'est un truc de fou. Alors j'ai vu le film avec Nananou là, Nané, l'acteur là, Niné. Il est bien, hein, il est bien, mais le problème de ce film, à mon goût, à mon sens, c'est que cette mini-série avec Depardieu existe et elle l'écrase. Mais évidemment, pendant 7h30, tu racontes beaucoup plus de choses que pendant les 3 heures du film de Nananou. Ça, c'est certain. Mais bon, en attendant, je préfère celui-là. Allez, on passe tout de suite à l'étagère d'en dessous. Alors en dessous, comme vous pouvez le voir, là, c'est les 4K en amarré. Alors il y en a là, et puis il y a la partie juste en dessous ici, qu'on regardera vite fait juste après. Alors c'est le seul endroit où je range par ordre alphabétique. Je me suis dit que j'allais tester. Et voilà, donc sur mes étagères, vous ne verrez quasiment pas de Blu-ray amarré. C'est les boîtes bleues. Pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai pas la place. Par contre, les 4K UHD, là par contre, pour moi c'était important de les avoir dans la collection, parce que c'est le must au niveau qualité, tu vois. Donc voilà, rangé par ordre alphabétique, et comme vous pouvez le voir, quasiment tout est avec les titres originaux, parce que là c'est pareil, si c'est sur mon étagère et qu'il y a le titre non original, ben moi ça me rend malade. Donc il y a eu des petites modifs, il y a des exceptions, il y a encore là Arrête-moi si tu peux, par exemple, Catch Me If You Can. Là pour le coup l'adaptation est bonne, mais moi ça me dérange quand même parce que ce n'est pas le titre original, et du coup je vais faire une jaquette que je mettrai par dessus, ce que j'ai déjà fait par exemple pour ici. Alors c'est pas une jaquette que j'ai fait, ah non, elle est où? Voilà, pour celui-ci, tu vois, en fait, j'ai acheté le 4K parce qu'il était à 10 € en promo sur Amazon. Et j'ai fait faire la jaquette, tu vois, où j'utilise que le recto et, et la tranche. Et au verso, tu vois, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image. Mais ici, en fait, on voit que c'est un peu plié. Pourquoi? Parce que le verso, j'ai envie de garder les informations du disque d'origine. Comme ça, je sais ce qu'il y a dessus, tu vois. Parce que là, c'est la jaquette anglaise. Je vais avoir les données anglaises, alors qu'en fait, le disque ne correspond pas, tu vois. Donc, je laisse le verso comme ça et je fais faire une jaquette par un poteau. Hein, je lui passe le bonjour d'ailleurs à Lolo. Et je mets dessus comme ça. Ben, moi, j'ai mon titre original. Et au moins, ça me permet de pas... parce que là, si je voulais acheter le film, il fallait que j'achète sur Amazon Royaume-Uni. Et avec la livraison et la douane, ça me revient à 25 ou 30 € l'amarré, alors qu'il était à 10 en France. Livraison gratuite, enfin tu vois, c'est con, hein. Je fais une petite parenthèse parce que je le dis à chaque fois parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Si vous êtes équipé en UHD, il faut absolument voir ça. Achetez ce Blu-ray 4K UHD et voilà, vous allez passer 1h15 à vous nettoyer la rétine. C'est masterisé en Dolby Vision. Il n'y a pas juste le Dolby Vision, c'est masterisé intégralement en Dolby Vision. C'est la seule fois où j'ai vu ça écrit sur IMDb dans les spécifications. Donc c'est vraiment magnifique. Et c'est là que tu profites au max de ton équipement 4K. Et alors évidemment, encore plus si vous avez l'OLED, hein, qui est l'OLED, c'est quand même la base maintenant, hein, si tu veux l'ultime. Alors évidemment, c'est plus cher, hein, malheureusement. J'ai revu 36 quai des Orfèvres il n'y a pas longtemps, c'est le premier de la liste là-bas. Franchement, je me suis régalé, j'ai mis 8 sur 10, vraiment un super film. Alors après, je prends pas tout en 4K, hein, j'upgrade pas tout, parce que upgrader, ça vaut pas le coup souvent. C'est vraiment des films où si j'ai l'opportunité d'avoir le film pas cher, je prends un exemple, il y en a un là, il est où?
Il est à I. Il doit être à I. Il est où I? Voilà, il est là. The Incredibles 2, je l'ai payé 4 euros. Bon, ben là, alors là, pour le coup, non seulement ça n'avait pas le coup, mais en plus, c'est un truc d'animation. Les trucs d'animation ou les dessins animés en 4K, en général, ça vaut franchement pas le coup d'upgrade parce que ça reste nickel à la base. Le film est exceptionnel que j'ai réévalué énormément, c'est celui-ci. The Final Countdown, en plus avec cette édition américaine avec le lenticulaire sympathique, c'est mon ex qui m'avait offert ça d'ailleurs. Et franchement, le 4K est magnifique déjà. Bon, un truc de malade. Alors moi, c'est clair que je suis passé du DVD au 4K, donc le choc est violent. Mais même du Blu-ray au 4K, il y a vraiment un gap. Et le 4K est superbe. Et le film, il est tellement sous-coté, celui-là, c'est un truc de fou furieux. Le collector est cool, hein. Alors que je vous dis, ce petit four ralenti. Là, on a ce visuel-là en plus, hein, qui peut être, on peut le changer. Et à l'intérieur, tu as 1000 disques, tu vois, là, au verso, tu as l'autre visuel, le même visuel que ici. Donc du coup, moi, j'ai changé, comme ça, tu as les deux visuels, c'est cool. Un petit livret avec, moi, j'ai gardé mon DVD pour le fun, tu vois, le vieux DVD tout pourrave du film. J'avais acheté ça en Irlande à l'époque. Et donc là, tu as le 4K, les musiques du film et le Blu-ray. Et donc j'avais fait un petit comparant entre le Blu-ray et le 4K. Effectivement, putain, le gap est assez impressionnant. Et le film, c'est 9 sur 10. Hein. C'est un très 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 bon film. Donc le Gendarme de Saint-Tropez, un classique. Hein. Le 4K est vraiment superbe aussi. Gemini Man, le film très moyen. Mais le 4K est sublime et moi j'aime beaucoup le 60 fps. Alors oui, comme tout le monde, j'ai été choqué la première fois que j'ai vu du 60 fps. Donc c'est frame per second, donc c'est le nombre d'images par seconde au lieu d'en avoir 24 ou 30 suivant les vidéos que tu regardes. En général, je crois que c'est 24 hein, dans les cinémas. Je crois. Attention, ne prenez pas ma parole pour évangile, comme on dit. Je ne me rappelle plus l'expression. Mais en tout cas, moi le 60, j'aime pas parce que tout le monde dit « Ah, mais ça fait effet feu de l'amour et tout ». Et c'est vrai qu'au départ, tu dis « Ah ouais ». Mais après, si tu essayes de faire abstraction de cette idée de feu de l'amour et que tu regardes bien, putain, mais c'est tellement plus fluide. C'est un truc de malade, c'est tellement plus fluide. Moi, je suis fan, quoi. Mais bon, je fais partie de la minorité pour ce coup-là. Close Encounter of the Third Kind, ce coffret que j'avais chopé en promo sur Amazon US, vraiment sympathique. In the Line of Fire, j'adore ce film avec Clint Eastwood, 8 sur 10, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, vraiment top. Là, on a la trilogie Iron Man, là c'est pareil, je les ai achetés parce qu'ils étaient vraiment pas chers, sinon... La Hulk, c'est pareil, je l'avais vu, je crois, 3 euros, tu vois, mais sinon, jamais j'achète ça en 4K. Les Jumanji, là, c'est pareil, même si le premier, je l'avais trouvé cool, la nouvelle version, le Next Level, beaucoup moins, mais c'est pareil, j'avais une offre, vraiment, ça valait le coup. Jungle Cruise, après, tu as des films, tu vois, comme ça, où ils sont dans la nature, tout ça, où en 4K, ça peut valoir le coup, parce que, bah, du coup, tu as une belle photographie, tu vois, donc ça peut être cool. Là, je l'ai rentré récemment, c'est la trilogie de Teenage Mutant Ninja Turtles. Alors, le 3, une merde. Le 2, moi, c'est nostalgie de gamin, il est moyen, mais il passe. Et alors le premier, j'adore. J'ai pas vu encore en 4K. Là, on a la trilogie du dollar. Hein. Alors évidemment, le titre original, les enfants. Et oui, per un pogno di dollari. Là, tu as per qualche dollaro in più e il bueno, il brutto, il cattivo. Et alors là, c'est rigolo parce que tout le monde le connaît par le bon, la brute et le truand en français, celui-ci évidemment. Alors là, c'est bien traduit hein, pour une poignée de dollars, en plus. Et nous, on connaît le bon, la brute et le truand. Et beaucoup le connaissent sur The Good, The Bad and The Ugly, le titre américain. Mais pour le coup, le titre français correspond mieux à la traduction du titre italien ici. Donc voilà, donc celui-là, je l'ai revu en 4K il n'y a pas longtemps, c'est génial. Celui-là, je l'ai revu là, et il est beaucoup moins bien. Celui-là, j'ai mis 8 sur 10, là, j'ai mis 6. Et je vais me refaire celui-ci. Alors je ne les ai pas regardés dans l'ordre parce que comme c'est pas une vraie trilogie au sens où ça se suit, on s'en fout de l'ordre, tu vois. Puis voilà, quoi. Moi j'aime beaucoup les westerns, moi. J'en ai quelques-uns que j'aime bien. Et bon voilà, titre original, va les trouver. Donc j'ai acheté ça sur Amazon Italie. L'exalogie, si je ne m'abuse, de Rocky, hein, j'adore. Hein. Rocky, j'ai un premium pour Rocky. Comme je vous dis, j'aime pas les doublons, mais le premium que j'ai, c'est pour Rocky Collection, des films 1 à 6, et à l'intérieur, il y a un seul steelbook. Donc glisser les 6 films dedans, très compliqué. Parce qu'en général, c'est ce que je fais. Si j'ai un collector, un premium, et que derrière le 4K sort, ben je glisse la galette 4K dans le premium. Ensuite, ici, on a la trilogie. Alors, pas tout à fait, parce qu'il n'y a que le 2 et le 3. En fait, pardon, je ne les ai pas précisés. Là, c'est rangé par ordre alphabétique jusqu'à ici. Ici, c'est les sagas. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont ici, ils ne sont pas en ordre alphabétique. Equalizer, en fait, c'est parce que pour l'Equalizer 1, j'ai un steelbook qui traîne quelque part, je ne sais plus où. Là, on a la marée avec les John Wick, chapitre 1 à 3. J'ai pas aimé le 4, donc moi, je vais me contenter du 1 à 3. Le 3 se finit pas sur un cliffhanger, donc ça passe. Et enfin, on a Planet Earth 2 et Blue Planet 2. Alors, magnifiques éditions, hein, magnifiques visuels, en tout cas, sur des reportages animaliers. Allez, on va passer tout de suite, on va tourner... Pan, un autre clan des 10.
Un autre clan d'hélice, le King Kong de Peter Jackson de 2005. Moi j'adore ce film, il y a vraiment tout pour moi dans ce film, de l'émotion, de l'action, le combat entre King Kong et les T-Rex, c'est vraiment exceptionnel. Donc là j'ai des doublons, hein, j'en ai 3, j'ai 3 éditions, et encore je regrette de ne pas avoir regardé la Film Arena. Pour le clan d'hélice, ça fait partie des multiples exceptions que j'ai, où je m'autorise des doublons. Donc on a ce petit collector avec la petite statue là de King Kong, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Un peu cher, j'ai payé ça 30 balles je crois, et ça les vaut pas, ça vaut 20 max. Le steelbook qui est sorti récemment là, dans le collector qui est juste ici, là, avec ce steelbook là dedans qui est magnifique. Moi dans le Everything Blue qui est ici, un premium, j'avais remplacé le steelbook qui était WWA, donc WWA c'est World Wide Artwork, voilà. C'est donc un artwork international hein, qui est disponible partout. Et à l'opposé, tu as WEA, World Exclusive Artwork, qui n'est donc disponible que chez cet éditeur en particulier. Bref, donc du coup, dans le Everything Blue, c'était le WWA, donc je me suis permis de remplacer le steelbook par l'édition allemande, le même steelbook, mais avec type cadre et embossage sur le King Kong. On a l'édition ici UHD Club, hein, de un de mes éditeurs de premium favoris, hein. Avec cette box wooden box qui est vraiment magnifique, hein, donc boîte en bois avec derrière, à l'intérieur un digipack, tout ça, vraiment superbe, même si je ne suis pas trop fan des wooden box, j'en avais plusieurs que j'ai revendus. Et voilà, puis ce steelbook qui est vraiment magnifique, type cadre, embossage, débossage, tout ça, tout ce qui est bien. Voilà, on va passer tout de suite à l'étagère d'en dessous. Alors en dessous, on continue avec les Amari 4K, toujours en ordre alphabétique. Est-ce qu'il y en a un ou deux dont j'ai envie de vous parler? Ah oui, je vais vous parler de celui-ci. Trading Places, une comédie que j'adore, que j'ai vu énormément de fois gamin en VF, et pareil quand je l'ai redécouverte en VO, putain mais quelle régalade. Et comme vous pouvez le voir sur, j'avais le Blu-ray français, et j'ai gardé la jaquette, et pareil tu vois, parce que tu vois il y a marqué Blu-ray plus digital ici, donc j'ai gardé la jaquette que j'ai gardée ici, que j'ai pliée, et là derrière il y a les infos du disque 4K, pareil parce que le 4K je l'ai trouvé à 15 balles en France, j'allais pas payer le double pour avoir juste le titre dessus, donc j'avais cette solution, mais vraiment pour moi c'est une maladie, hein. J'arrive pas, je supporte pas les titres non originaux, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors Mortal Engines, j'en parle pourquoi? Parce que il fait partie de mon top 1 en matière de Ultra HD au niveau qualité. La qualité de ce film en 4K, c'est n'importe quoi, c'est parfait. Il y a 3 films dans ce top 1. Mortal Engines, 1917 et Blade Runner 2049, que je trouve exceptionnel niveau qualité. Pour moi, c'est les meilleurs. Tu vois, Serenity, c'est un bon exemple. Je l'ai eu vraiment pas cher. C'est pour ça qu'il est là, mais sinon jamais je l'aurais pris en 4K. Ah oui, bah lui, je voulais m'en débarrasser. C'est vrai, j'avais oublié. Il fallait que je le vire. Parce que je vire tous les films que je qualifie de racistes et de woke. Donc par exemple The Batman, avec cette phrase on en a reparlé il n'y a pas longtemps, où elle dit « White privilege assholes ». Donc en fait, quand tu utilises la couleur de peau de quelqu'un pour l'insulter derrière, bah, c'est une insulte raciste. On est d'accord? Bah écoute, c'est pas parce que tu as dit blanc que je vais l'accepter. Et au contraire, moi je suis blanc, donc je suis encore plus affecté quand tu m'insultes. Et dans Lightyear, le problème c'est qu'il y a... Je pense que je me le referai une dernière fois avant de le vendre et de m'en séparer. J'avais apprécié le film, mais alors le wokisme avec sa pote qui... C'est une femme, pas de problème. Elle est noire, pas de problème. Mais derrière, il faut qu'elle soit lesbienne et qu'elle ait des gosses. Alors encore une fois, j'ai rien contre les lesbiennes, j'ai rien contre les noirs, j'ai rien contre les femmes, j'ai machin. Et en plus, je suis même pas sûr qu'elle soit noire, elle est métisse en plus. Mais alors le tout combiné pour bien te mettre dans la bouche, ah, il faut que tu acceptes ça, t'as pas le choix. Ah, ça me saoule en fait, cette propagande. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là? Ben là, il n'y a rien de particulier, pas de film exceptionnel. Il y a le True Lies, il y a un Creator Era qui va sortir bientôt. Je suis très impatient de le voir, les visuels, c'est une dinguerie. Warcraft, putain, moi je savais pas qu'il n'y avait pas de fin. Je t'ai dégoûté et apparemment ils vont pas la faire. Putain, dégoûté. Alors je m'étais régalé quoi, quelle régalade. Voilà, bon alors je vous montre vite fait à côté parce que je suis complet. L'étagère là, c'est un petit peu un bordel, hein. Il y a un petit collector, un petit goodie Indiana Jones ici, un peu pourrave, des DVD qui traînent. Alors on finit ici avec les derniers steelbooks, hein. Steelbook 4K hein, qui ont commencé donc au-dessus. Et là, ils se finissent ici, puis ça commence un petit peu à déborder là. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est pas rangé en ordre alphabétique. Quelques petits styles. Celui-là, on connaît pas trop ce film. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Il est disponible sur Prime, je crois. Et ce steelbook est vraiment superbe avec ce petit zéro finish.
Je n'arriverai jamais avec cette finition, c'est un truc de fou. Et le petit type cadre avec embossage du titre. Voilà, donc vraiment un super film. Et Steelbook, Force c'est pas dit. Ah ben voilà, je le cherchais tout à l'heure, ben, il est là, j'en parlais. Le petit Equalizer. Donc voilà, donc ce Steelbook avec titre débossé ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, j'adore hein, moi la trilogie Equalizer. Le 3, j'avais un peu peur parce que je me suis dit putain mais Papy Washington à un moment donné ça va être compliqué tu vois. Comment il va faire pour assumer le rôle d'un badass qui casse les gueules à tout le monde quand t'as 60 piges. Et en fait, à part la scène du début où on voit rien, c'est juste l'intro pendant le générique, j'ai trouvé le traitement du personnage en mode revenge guy, mais pas en mode je vais casser des gueules parce que à un moment donné c'est plus crédible tu vois. Et je trouvais ça très intelligent tu vois. Et alors ici il y a plein de steelbooks dont j'en faisais mention tout à l'heure, c'est des steelbooks que je possède le steelbook parce que je ne peux pas avoir la marée. Typiquement je vais parler par exemple de Panic Room, ce steelbook que je trouve dégueulasse. Le film pour moi il est bien, c'est un 6 sur 10, hein. Bon, c'est pas fou, il mériterait même pas peut-être un 4K, mais bon maintenant je l'ai, je vais le garder. Mais le steelbook est dégueulasse, je trouve, j'aime pas du tout, mais pas d'amarré. Et voilà, donc là du coup j'ai chopé le style, je sais plus, à 15 balles, donc j'ai pris. Donc il y en a plein comme ça dans ce cas-là. Le Chant du Loup, j'en parle un petit peu. Hein. Steelbook Custom, encore une fois, je ne referai pas l'erreur d'acheter ça. Il est très joli hein, malgré tout. J'adore les films de sous-marins, j'adore les films de guerre. Et pour une fois que c'est un film français, je vais le souligner. J'ai mis 8 sur 10, peut-être un peu surcoté, c'est peut-être 7, mais bon. Par exemple, encore une fois, tu vois, celui-là, je ne posséderai pas le style, mais je l'ai payé, je l'avais acheté aux États-Unis. J'ai payé 11 $, donc ça fait 9 € avec le 4K dedans. Donc tu prends, tu vois, Elysium, c'est pareil. Là, j'ai ce Metal Pack que je trouve pas fou du tout, le film non plus. J'aimerais bien avoir juste la marée 4K, mais c'est pareil, la marée 4K, il coûte 30 €. Il coûte plus cher que ce que m'a coûté le Metal Pack avec le disque 4K que j'ai acheté à côté. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Silence of the Lamb. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir le même steelbook qu'en Allemagne avec le titre type cadre et titre débossé qui était vraiment super. Mais bon, avec le titre allemand, du coup, moi, c'est rédhibitoire, c'est mort. Robocop, j'en parle vite fait parce que j'adore le film, évidemment. J'ai mis le 4K à l'intérieur. J'avais acheté l'édition allemande et j'avais pas gardé le steelbook avec relief. Pourquoi? Parce que ce visuel-là décalque. C'est très rare que je privilégie la beauté du visuel versus l'effet de travail. Bon, évidemment, il faut que quand le steelbook travaille, il ne faut pas qu'il soit moche hein, non plus. Il ne faut pas déconner non plus. Mais voilà, mais là, ce visuel-là, il défouraille avec le ED209, c'est ça, derrière. Voilà, je trouve les visuels vraiment stop, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de relief. Il y en a eu d'autres, des steelbooks Robocop avec embossage, tout ça, mais j'ai trouvé beaucoup moins joli. Là, j'en parlais tout à l'heure, hein, le steelbook qu'on m'avait offert à l'époque. Ce steelbook là de Logan avec un petit magnète lenticulaire et derrière type cadre avec embossage. Vous voyez ici, vraiment superbe. Donc j'ai une autre édition pour Logan, j'ai même un premium pour Logan qui est mon X-Men préféré. Mais qui est mon préféré parce qu'il conclut une saga, moi je trouve, de la plus belle des manières. Très très bien fait, très touchant le film pour le coup. Ici j'ai, qu'est-ce qu'on a Dark Phoenix c'est pareil, ça a été une galère, alors celui-là il est beaucoup décrié. J'ai pris un custom et là je le ferai, je l'ai fait pourquoi? Parce que il y a le titre original. Parce que le film s'appelle Dark Phoenix, il s'appelle pas X-Men Dark Phoenix. Et justement, tu as Dark Phoenix, tu as le X comme ça qui est fait pour justement rendre hommage à X-Men, tu vois. Enfin, rendre hommage, notifier que c'est un X-Men. Ten Commandment, le 4K est vraiment exceptionnel. Et si je tourne un petit peu, hop là, on a ici 3 steelbooks 4K. Alors, pas des films exceptionnels, mais pareil, tu vois, Soldier Blue, le steelbook est vraiment joli. Le film n'est pas dingue, mais le steelbook est vraiment joli. Et il m'a coûté 15 balles. Encore une fois, c'est le prix de la marée, donc je ne vais pas prendre la marée quand je peux avoir le steelbook. En plus, si le steelbook est joli. Là, on a l'octologie, je crois, pour Harry Potter, ici, en 4K. Après, ensuite, ici, on a les Transformers en 4K. Et à côté, les Missions Impossibles. Donc, il y a le coffret, là, avec les amarrés pour les 6 films. Et après, tu as les deux, le Dead Reckoning et Final Reckoning, en amarré et 4K et steelbook 4K là-bas qui est vraiment dégueulasse encore, mais le steelbook pareil je l'ai eu à 15 balles donc voilà, j'ai pris le steelbook. Voilà, on a fini cette première grosse étagère, on va passer tout de suite au plus sérieux, au premium. Allez, on enchaîne avec donc cette étagère remplie de premium. Alors là c'est quasi 100% premium à part le dernier étage. Ici, on a HD Zeta, donc éditeur chinois, si je ne m'abuse, qui est un peu en pause, c'est rien de le dire. Ils sont un peu morts, hein, c'est pour ça qu'ils sont en train de baisser dans mes préférés, parce qu'ils font plus rien malheureusement. Mais par contre, ils ont vraiment des éditions qui étaient superbes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Passengers, Forrest Gump, hein, bon, des classiques. Là, on a la trilogie
de Zack Snyder. Ensuite, on a le Aquaman. J'aime beaucoup le premier Aquaman. Le deuxième aussi, d'ailleurs. J'ai préféré le premier. La première fois, j'avais mis 8, mais bon, je crois que c'est plus un 7. Là, on a le magnifique Mad Max Fury Road, que j'ai préféré, le HD Zeta. J'ai préféré le HD Zeta au dernier 8 collection qui est sorti, qui est vraiment magnifique aussi. Argo, j'adore le film aussi, tout ça. Alors, Rampage, c'est pareil, tu vois, c'est pas un film qui mérite un premium. Mais bon, si tu regardes, putain, le visuel du lentille, comment il décalque. Et alors derrière, l'effet full slip travaillé là, il est superbe. Regardez ça, avec du spot gloss, effet grain de sable, tout ça, c'est vraiment super en continuité. Voilà, j'aime beaucoup hein, cette édition, c'est pour ça que je l'ai, hein, évidemment, hein, sinon je l'aurais pas. Mais bon, c'est vrai que le film, voilà. Après, on a LA Confidential, qui est vraiment un super film. Dr. Sleep, qui a été une excellente surprise, hein, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien ce film-là, et surtout hein, qu'il fasse une suite complètement différente de Shining, mais qui soit cohérente et agréable à regarder. C'est vraiment génial le film. Voilà, donc après, voilà, Spartacus, 300, le steelbook de 300 est vraiment exceptionnel. Beetlejuice, Ready Player One, tout ça. Ensuite, en passant dessous, on a la suite de HD Zeta, mais pas que. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait une partie Batman et Terminator. Donc ici, on a les deux éditions pour Batman de chez HD Zeta. J'adore, hein, pour moi, c'est pas les meilleurs Batman, parce qu'il faut avouer que la trilogie Nolan, elle est quand même solide. Évidemment, avec ma Batmobile, hein, la Batmobile préférée. Hein, je veux dire, on peut pas faire mieux que cette Batmobile. Elle est quasi parfaite. En fait. Là aussi, on a chez HD Zeta, on a Terminator 1, Terminator Salvation, que j'aime énormément. Et Terminator 3, que j'aime un peu moins, mais l'édition est vraiment jolie, et puis je l'ai eu à un prix correct. Et là, au milieu, on a le coffret, le One Click Film Arena, de Terminator 2, parce que HD Zeta n'a pas fait Terminator 2, je ne sais pas pourquoi. C'est bien dommage. Ils ont fait tous les films, ils ont même fait Genesis de merde, mais ils n'ont pas fait Dark Fate, mais ils n'ont pas fait le 2. Bref, donc là, une espèce de un crâne T800 hein, que j'ai ici, pardon. Hop là, j'ai encore cogné la caméra, désolé. Hop là. Voilà, fort sympathique. Et puis cette édition, voilà, ces éditions HD Zeta qui sont vraiment cool pour les Terminator. Alors j'aime les 4 premiers Terminator. Genesis, comme vous l'avez entendu, c'est de la merde. Et Dark Fate, c'est encore pire. Voilà, Dark Fate, à la limite, ça aurait pu être un bon film de science-fiction action si c'était pas un Terminator en fait. Parce que le coup de Schwarzenegger, oh là là, comment il s'appelle, Karl, oh là là, quelle honte. Bref. Et c'est vrai que d'habitude, je l'ouvre quand je fais une petite présentation, parce que je ne laisse pas tout le temps ouvert pour pas que la poussière rentre. Et puis je mets ça pour caler, hop là, comme ça. Et en fait, c'est le goodie qui va à l'intérieur, que j'aime et que je n'aime pas. J'aime parce qu'il est classe, parce qu'il est quali, parce qu'il est lourd, c'est en métal, c'est super lourd et tout. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que c'est pas taille réelle, et que c'est pas du tout réaliste, parce que c'est en métal, alors qu'en fait, c'est une puce électronique. Elle n'est pas en métal dans le crâne du Terminator, tu vois. Mais bon, bref, voilà, je la mets quand même comme ça en déco. Je trouve que ça fait joli. Et puis, parce que Terminator 2, Clan des 10, je ne l'ai pas dit, mais Terminator 2, Clan des 10, ça c'est 8 sur 10, ça c'est 8 ou 7, je sais plus. 8 sur 10, 10 sur 10, 8 sur 10 et 6 sur 10 là-bas, le Terminator 3. Voilà, mais bon, Terminator 2, Clan des 10, hein, voilà, donc vraiment un film exceptionnel pour moi. Allez, on passe à l'étagère d'en dessous. Alors en dessous, on passe à l'étagère UHD Club, un de mes éditeurs préférés, même si ces derniers temps, ils me fatiguent un peu parce qu'ils font beaucoup de wooden box ici. Moi, je suis beaucoup moins fan, je préfère énormément ces coffrets-là. Alors, tant que j'y suis, je ne suis pas du tout team plastique, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant. Il n'y a rien qui est sous cellophane. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter du premium si c'est pour le laisser sous cellophane. Parce que, ok, c'est joli, mais tu as le plastique qui déjà te gêne le visuel, et puis surtout, tu vois pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est complètement con, tu passes à côté des steelbooks, tu passes à côté des digipacks, des éventuels goodies que tu peux aimer. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, c'est un truc que je comprendrai jamais. Mais, comme vous pouvez le voir, peut-être, cette box-là, elle est encore sous cellophane. Pourquoi? Comme j'avais déjà fait les déballages, je me dis, bah, tiens, celle-là pour le kiff, parce que c'est un plaisir, tu vois, de décellophaner, je vais me la laisser sous plastique. Et dans quelques temps, années, j'en sais rien, quand je me ferai un petit kiff, ben je me referai un kiff de déballage, tu vois. Juste le kiff de l'ouvrir, quoi, tout simplement. Et alors derrière, on voit le Bumblebee UHD Club. Alors c'est plus ou moins un premium celui-ci, c'est une édition un peu particulière. C'était une des premières wooden box qu'ils avaient faites. Ensuite, la vraie première wooden box qu'ils ont faite, c'était Wonder Woman ici. Pareil, hein, je vous montre pas parce qu'il y a quand je vous dis, il y a une vidéo dédiée pour chacune des pièces que vous voyez ici. Donc aucun intérêt pour moi de vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc on a The Green Mile, Shawshank Redemption et Casablanca. Coffret La Grande Vadrouille et Le Cornio avec Bourvil et De Funès. Coffret DVD de l'époque avec un intérieur en velours, tout ça. J'avais trouvé ça rigolo. Puis je le garde
pour la nostalgie, quoi. Ensuite, on passe en dessous, toujours UHD Club avec vraiment les box que j'aime beaucoup. Moi, celle-ci, la box très jolie. Alors, les films, moi, de la momie, le premier c'est 7, le deuxième c'est 6 et le troisième c'est 5. Parce que le troisième, il est compliqué. Mais il passe encore, tu vois. Allez, pourquoi pas. Et tu te dis, putain, mais c'est pas des films de fou. Pourtant, tu as mis 7, 6 et 5, c'est pas top. Ça fait 6 de moyenne sur les 3 films. Bon, c'est pas fou. Mais le coffret est superbe, vraiment il est magnifique, lenticulaire de ce côté, travaillé de l'autre côté, le digipack est superbe, il y a un goodies, de la mort à l'intérieur, une plaque métal, tout ça, encore une fois, découvrez le Premium Day, il est vraiment exceptionnel. Last Emperor, un super film aussi, il me faut que je trouve le disque 4K pour le coup pour celui-là. Apollo 13, avec de UHD Club, que j'aime beaucoup, un film que j'ai adoré gamin, que j'ai revu un petit peu à la baisse. Et là on a 3 des 6, il en existe que 6, là sur la droite, ici. C'est les Leather Case de chez UHD Club, encore une fois. Il n'y en existe que 6, ces 3-là, Schindler's List, Ghost in the Shell, Saving Private Ryan, et la trilogie Matrix. Donc Matrix 1, Matrix 2, Matrix... le 2, je ne m'avais jamais le nom du 2, et Matrix Révolution. Reloaded, voilà, ça y est, Matrix Reloaded et Matrix Révolution, voilà. Donc ils en ont fait que 6. Alors c'est con parce que c'est des box qui sont super quali et à l'intérieur ils ont mis du velours, de la feutrine je crois, non du velours à l'intérieur pour protéger. Mais le truc c'est que dedans ils ont mis un amarré, ils ont mis un Scanavo dans une boîte plastique, même un steelbook ou mais quelque chose qui est fragile. En fait ce qu'ils ont fait là-dedans c'est ce que tous les autres éditeurs devraient faire, ceux qui font des steelbooks, Montalab, HD Zeta, WIT, tout ça, c'est ce qu'ils devraient faire pour protéger leur putain de steelbook quand ils sont glossy et super fragiles. C'est ça qu'il faut à l'intérieur des box. Mais bon, c'est dommage que HD Club se soit arrêté à ça. Le coffret Jurassic Park est top avec du Glow in the Dark, tout ça, avec la petite Jeep Jurassic Park devant, là, assez sympathique. Voilà, allez, on passe à l'étagère du dessous. Alors, sur cette étagère, beaucoup d'éditions très très belles et il y en a certaines qui sont assez rares et qui cotent un peu. On a plusieurs éditeurs. Alors, on va partir de la gauche. Là-bas, on a... comme je vous disais tout à l'heure, Tora, mon deuxième film de guerre préféré dans cette édition premium. Alors j'ai remplacé le steelbook par le Zavi parce que le steelbook qui était non exclusif et était très moche. On a une édition que je regrette d'avoir achetée qui vaut pas plus de 30 ou 40 euros, la Godzilla Blue Fans, le face-off. Ici le steelbook est magnifique, Up, superbe Pixar, Wall-E, le Gravity qui est vraiment cool pour le coup. Gone Girl, tout ça, enfin bref. Le Rogue One, c'est pareil, j'attends le Creator Era pour celui-là aussi. Qu'est-ce que je vais faire de mon édition Blue Fans le jour où j'aurai le Creator Era? Voilà, Gatsby, qui est une édition exceptionnelle. Le Venom, j'ai beaucoup aimé, moi, le film, le premier. Les autres, non. Alors, le 3, j'ai pas vu, mais le 2, c'était vraiment une bouse infâme. J'avais mis 1 sur 10. Celui-là, j'avais mis 8 la première fois, mais j'ai me dit, détends-toi, Casa, ça vaut pas plus que 7. Donc, j'avais mis 7 sur 10. Les lenticulaires sont fous sur cette édition double lentille de Venom. Là, on a le seul que j'ai de chez Oumania exclusif. A Quiet Place, une édition vraiment superbe. Et sur la droite, nous avons un éditeur italien, ça change un petit peu, d'habitude c'est toujours des asiatiques. Donc Ciné Museum avec le Roger Rabbit, évidemment, Who Framed Roger Rabbit, qui a piégé Roger Rabbit et non pas qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est pas tout à fait la même chose. Donc j'en parlais tout à l'heure, le The Mask, cette édition vraiment sympa, très jolie avec des superbes visuels. Mais voilà, le steelbook, il est pas mal aussi, quoi, tu vois. Ensuite, Untouchable de Goonies et je vous en parlais aussi, le collector de Rocky. Allez, je vous le montre un peu à l'arrache parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. En bas, en fait, c'est un peu un fourre-tout pour le moment. J'ai mis à part des films qui comptent pour moi. Là, des amarrés que je voulais laisser ici sur la gauche, que je voulais laisser sur l'étagère parce que c'est des films que j'aime énormément. Mais qui n'ont pas de collection d'édition premium ou en tout cas plus qualitative. Par exemple, nous avons Notting Hill, ma comédie romantique deuxième préférée, après As Good As It Gets, où j'ai mis 9 sur 10, Fair Game 9 sur 10, Les Émotifs Anonymes 9 sur 10, Fences avec Denzel Washington 9 sur 10, Négociateur 9 sur 10, Silver Lining Playbook, qui est aussi, j'avais adoré, je l'ai vu qu'une fois, faudrait que je le revoie. Restless 9 sur 10, je me rappelle de rien de ce film à part que j'avais mis 9. Bucket List 9 sur 10, Kelly's Heroes, j'en parlais un petit peu plus tôt, 9 sur 10. Devil's Own, j'avais mis 8 ou 9 je crois celui-là. Après il y a Dangerous Mind, ça c'est des amarrés fait maison. Et Zona Hostile, pareil, ça aussi, je vous les ai dit tout à l'heure, moi quand je suis en version originale, je suis en version originale pour toutes les langues, donc même en espagnol, ce film-là,
malgré une petite pointe discrète de wokisme, ça reste quand même un bon film de guerre. Donc c'est un film espagnol. Donc voilà, ben, je le voulais avec le titre espagnol, hein, Zona Hostile, et que j'ai trouvé ça sur Vinted. Et The Insider avec, c'est qui c'est comment ça s'appelle, c'est Michael Mann, ça, non? Ouais, voilà. Le Michael Mann avec Al Pacino et Russell Crowe, très très bon film aussi. Voilà, ben ça c'était la fin de ma deuxième étagère. Allez, on enchaîne avec un autre meuble, une autre étagère premium, encore une fois. Alors, l'étagère du haut, ça sera Film Arena. Donc, vous avez vu que j'avais déjà la Maniac Box, hein, la One Click pour Terminator 2. Et donc, ici, on a d'autres éditions. Alors, Film Arena qui est au point mort. Hein, puis en plus, maintenant, ces enfoirés, ils vendent leur fin de stock à des prix de malade. C'est vraiment abusé. Je trouve pas ça vraiment cool de leur part. Mais bon, c'est dommage en plus qu'ils s'arrêtent parce que ils avaient des prix normaux, entre guillemets. Et ils faisaient des belles éditions. Hein, ils faisaient des très belles éditions. Alors, Film Arena, Black Baron, hein, qui est le même. Qui est le même éditeur au final. Donc là, on a quoi Edward Scissorhands qui est vraiment magnifique. Je l'ai revu à la hausse récemment, ce film-là, quand je l'avais revu. Split, qui est vraiment le génial, le meilleur de la trilogie pour moi de Shyamalan. Donc Logan, hein, j'en parlais, le premium que j'ai. Alors, je le répète encore une fois, chaque édition a une vidéo dédiée si vous voulez voir la pièce en détail. Là, on a le petit Predator que je laisse de ce côté parce que là, tu vois, il est phosphorescent. Alors, je ne sais pas comment ça va ressortir, mais là, je mets un petit coup de lumière ultraviolet. Hop là. Et du coup, vous voyez, ça fait un petit peu là. Ça fait vert, tu vois. Ça fait vert. Là, je remets un petit coup de lampe là parce que vraiment, il faut qu'il mange l'ultraviolet pour que ça reste un petit peu. Hop là. Donc, vous voyez, c'est assez cool. Il y en a quelques-uns comme ça de premium qui sont dans ce délire-là. Après, on a Prometheus. Moi, j'aime bien. J'ai mis 7 sur 10. Les visuels, là, vous vous rendez pas compte parce que c'est en vidéo. Mais moi, en vrai, quand je regarde comme ça, la profondeur de cette image, c'est dingue avec l'explosion du vaisseau. Elle est magnifique. Exorciste, un plus grand film d'horreur à mes yeux. Et Backdraft là-bas. En dessous, on a Nova Media. Alors, que des éditions Nova Media. Il n'y a pas des steelbooks de partout. Par exemple, Molly's Game, Fall, Night Gates, Passion of Christ, tout ça. Il n'y a pas de steelbook. Red Sonja. Alors, dans Good Will Hunting, moi, j'ai mis le steelbook Xavi que j'ai trouvé à un prix très abordable, même s'il est un peu abîmé. Yip Man. Alors là, vous allez dire, mais c'est pas le titre original. Oui, parce que le titre original, c'est chinois donc. Et c'est Yip Man. Y-I-P Man. Yip. J'ai pris cette édition parce qu'en plus elle était pas chère. Très jolie lenticulaire avec une belle profondeur. Le Everything Everywhere All at Once, édition de fou furieux. Le steelbook est superbe et le lenticulaire est dingue avec des effets de profondeur sur tout ce fouillis ici, comme le film. Hein. Le film est un gros bordel. Moi en général, ce genre de film, j'aime pas. Mais celui-là, j'avais beaucoup aimé. Donc après, on a encore une édition ici pour Terminator 2. Alors, une édition avec un O-ring. Je suis pas trop fan, mais le visuel est vraiment superbe. Pulp Fiction, mon Tarantino préféré, parce que j'ai beaucoup de mal avec Tarantino, mais il y en a quand même quelques-uns que j'aime bien. J'aime bien Pulp Fiction. J'aimais pas Kill Bill jusqu'à ce que je voie The Whole Bloody Affair, que j'ai trouvé beaucoup mieux. 1917, hein, j'en parlais tout à l'heure, très bon film de guerre, 8 sur 10, et niveau qualité 4K, un truc de malade. Et enfin, Pig qui est vraiment exceptionnel. Moi, je me suis régalé. J'avais mis 9 sur 10 la première fois que je l'ai vu. J'ai rebaissé ma note à 8. J'ai baissé ma note à 8 la deuxième fois que je l'ai vu parce que je trouve que je m'étais un petit peu énervé. Et là, on a deux art tickets. J'en ai d'autres qui vont arriver. Alors, c'est pour Oppenheimer. C'est des art tickets. Ils avaient sorti ça, Media Psycho. Vous voyez ici, il y a le petit logo Media Psycho ici. Hop, pardon, j'ai mal visé. Parce que voilà, ça fait un goodie sur le film, ça fait un ticket un petit peu en mode, je crois que c'est à Hong Kong qu'il y a les tickets comme ça fait un petit ticket de cinéma. Donc j'ai trouvé ça cool. Au niveau du prix, ça reste correct et ça fait un goodie sympathique. Là, c'était les premiers qu'ils ont sortis, donc je les ai pris. Et avant d'acheter les autres, je voulais voir ce que ça donne en main. Ensuite, en dessous, nous avons Mentalab. Alors pour moi, Mentalab, c'est dans les premiums, c'est le surcoté des premiums. Alors, je ne déteste pas, j'aime beaucoup Mentalab. Mais la réputation qu'ils ont par rapport à ce qu'ils proposent, qui est bien, encore une fois, c'est bien, je trouve que c'est un peu surcoté. Alors là, qu'est-ce on peut parler Interstellar, 9,8 sur 10. J'arrive pas à mettre 10, je sais pas pourquoi, peut-être au prochain visionnage, mais ce film est exceptionnel et cette édition est vraiment magnifique. Je suis très impatient d'avoir la 8 qui va arriver, voir ce que ça donne. Alors là, il y a une petite doublette ici pour Black Hawk Down, tout simplement parce que moi j'ai gardé celui-ci de double lentille, mais j'ai trouvé ce double lenticulaire pour 10 €. Vide, hein, parce que sinon il ne faut pas déconner. Mais j'ai eu que le double lentille pour 10 €. Et comme c'est des visuels sympathiques, pour 10 balles, je prends tout de suite. Voilà. Il y a aussi un doublon ici au niveau de Top Gun Maverick. Vous avez vu tout à l'heure au début que j'avais le Creator Era pour Top Gun Maverick. Mais comme maintenant je ne me précipite plus dans mes décisions,
j'ai décidé de garder les deux Mentalab en attendant de voir si Creator Era va faire le premier Top Gun. Et dans ce cas-là, je mettrai le Steelbook Zavi que je vous avais vu là-bas tout à l'heure, vite fait. Et je revendrai les deux Mentalab. Ensuite, Godzilla, c'est pareil. Godzilla, vous voyez qu'il y en a deux, parce que j'ai pas encore décidé. J'arrive pas à savoir lequel de ces deux doubles lentilles je préfère. Encore une fois, il y a la vidéo du déballage du One Click sur la chaîne. J'arrive pas à me décider lesquelles des deux lentilles je préfère. Pareil pour King of the Monster, j'arrive pas à me décider. Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir ce visuel-là dans ma collection, que je trouve putain de perbe. Il est magnifique. Voilà, j'adore. Et pour moi, ça doit être dans la collection, tu vois. Et malheureusement, le recto est très bien aussi. Le recto de celui-là, il déchire en profondeur, double image, magnifique. Et en fait, évidemment, tu as compris que idéalement pour moi, ce serait recto et verso, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça, c'était l'étagère Mentalab. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, c'est pas des premium, on va dire, c'est des collecteurs non premium, ce qu'on peut appeler semi-premium, parce que tu as quand même un fourreau, un steelbook, avec des goodies à l'intérieur. Bon, c'est des éditions sympathiques, mais qui ne sont pas dites premium. Alors bon, ben voilà, j'ai gardé nostalgiquement, pour la nostalgie, j'ai gardé des DVD ici, surtout pour celui-ci, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce Stephen King, de Langolier. Et en plus, Langolier, ça sonne bien français en plus. J'ai beaucoup aimé cette mini-série, parce qu'il n'y a que 2 épisodes d'1h30. J'ai gardé ce collector de Il était une fois dans l'Ouest, bien traduit, C'era una volta il West. Mais parce que voilà, ce coffret DVD, je le trouvais franchement cool. Et voilà, la nostalgie. Kickboxer, donc l'édition Blu-ray, mais en mode VHS, tu vois, comme ça. J'ai gardé ce coffret Matrix aussi parce qu'il est assez cool avec la matrice dans tous les sens. Wolf of Wall Street, j'adore, j'ai mis le steelbook à la place de la marée à l'intérieur. Casablanca, An American Werewolf in London. Alors ça, c'est typiquement le film qui m'a tellement surpris, qui m'a plu. J'ai mis 7 sur 10, attention, c'est que 7 sur 10, mais il m'a beaucoup plu, puis j'ai adoré les visuels de cette édition, plus du steelbook que j'ai mis à l'intérieur. Twister, le steelbook est vraiment top. Là, on a un petit Tars fait à l'imprimante 3D ici pour Interstellar. A Nightmare on Elm Street, pareil, là, je l'ai, mais parce que c'était pas cher, c'était 20 €, c'est le prix de la marée. Et là, j'avais le collector avec un Blu-ray, un steelbook dedans. Jaws 2, moi j'aime beaucoup Jaws 2. Même si le premier est évidemment bien meilleur. Conjuring, mon film d'horreur préféré, juste derrière The Exorcist. Le Pacte du Loup, ça c'est pareil. Je pense que si un jour je chope la marée, le coffret il se barre. Et là-bas, on a le Columbia classique. Je l'ai pris ce coffret. Celui-là, je vais le sortir pour le coup parce que c'est vraiment un coffret que je trouve superbe. Un petit coup de poussière à faire, Casa, là. Qu'est-ce que t'as foutu? Voilà, ce petit coffret, non, il n'est pas petit en plus, avec beaucoup de classiques de films en 4K. Et alors, c'est bien ce coffret, c'est quand là, tu as un gros livret ici. Et quand ça s'ouvre comme ça, c'est aimanté, clac, voilà, ça s'ouvre comme ça et tu as les amarrés ici. Alors malheureusement, c'est que des amarrés, mais c'est super avec ce super visuel là de Columbia, avec les amarrés ici, encore une fois, comme je vous dis. Et là, tu as un super livret, et pas un livret de merde, un livret avec couverture, c'est carton, c'est du solide, tu vois, avec un peu de texte et des photos des films. Donc c'est vraiment cool. Alors ensuite, là, on continue. On a donc des steelbooks, comme vous pouvez le voir. Et alors là, c'est mon étagère steelbook. C'est l'équivalent de l'étagère qui est en fait de l'autre côté, sur lequel il y avait mes steelbooks UHD. Là, c'est mes steelbooks Blu-ray. Donc ça enchaîne après en dessous aussi. Donc là, il y a tous les Disney Pixar ici. Alors, c'est uniquement ceux que j'aime, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très beaux, genre, comment il s'appelle, Blanche-Neige, je crois, Pinocchio, tout ça, c'est des steelbooks qui sont vraiment jolis, mais j'ai pas du tout aimé le dessin animé, je les ai découverts tard. Tout cela, c'est tous ceux qui sont là, The Sword and the Stone, Alice in Wonderland, Beauty and the Beast, Robin Hood, Cinderella, Sleeping Beauty, tout ça, c'est des dessins animés que j'ai découverts gamin, donc j'ai la nostalgie qui fonctionne, mais ceux que j'ai découverts sur le tard, c'est pas possible en fait. Le Sword in the Stone, il est magnifique, il est vraiment magnifique, regardez ça. Ce travail de relief sur, pas que le titre, les cheveux de Arthur, l'épée, les mains, tout ça, c'est vraiment superbe. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un de mes préférés celui-là. Mon préféré, c'est peut-être Robin Hood, je suis pas sûr. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, Cars, les Pixar, Cars, la trilogie Cars, Ratatouille, Toy Story, Finding Nemo. Un steelbook qui aurait pu être le plus beau steelbook de tous les temps s'ils avaient pas foiré la continuité. Alors foiré, s'ils avaient fait une continuité, c'est King Arthur.
Malheureusement, moi je l'ai confondu avec l'autre King Arthur, celui dans lequel David Beckham joue, que j'avais beaucoup plus apprécié que celui-ci. Celui-ci que je ne connaissais pas, et quand j'ai réussi à choper le steelbook à un prix normal, parce que celui-là il pète des câbles les gens pour ce style. Moi, ma limite c'est 70 balles, 70 € pour un steelbook seul, ce qui est déjà énorme je trouve. Type cadre, superbe visuel, embossage de l'épée du titre, derrière la même chose avec le bouclier embossé type cadre. Et alors là, comme je vous disais, ce qui est dommage, regardez ça. C'est pas compliqué, il fallait laisser noir de partout, sauf là, il fallait me faire la continuité de cette espèce de cape là. Pourquoi ils ont foiré ça, quoi? Quel dommage, putain, ça aurait été le steelbook quasi parfait. Donc voilà, après des classiques, Remis, Training Day, Two Gun, Day After Tomorrow, Dread et le petit Rocky là-bas. Alors là, on enchaîne ici. Alors vous voyez, moi, je vous fais ça, c'est en direct hein, quasiment. Hein, je ne fais pas des préparations, des scriptés, tout ça. Donc c'est comme c'est. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que malheureusement, j'ai plus de place. Donc il y a encore des trucs qui traînent comme ça. Je ne sais pas où les foutre. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, on a les Blu-ray pour la saga des Airport, hein, des films de gars. Un peu semi-nanar, tu vois, que j'aimais bien quand j'étais gamin. Là, j'ai un DVD pour Das Boot. Das Boot, mon film préféré. Voilà. Number one. Depuis tout à l'heure, je dis deuxième film de guerre préféré pour Tora Tora Tora. Ben, ça, c'est mon film de guerre préféré. Putain, je viens de capter qu'il y a la forme du sous-marin ici pour la première fois, dis donc. Oh merde. Je n'avais jamais capté jusque-là. Ah, génial. Bref, donc je l'ai gardé par nostalgie. Juggernaut, j'adore ce film, vraiment génial. J'adore la musique aussi. Et derrière, là, on a, comme je vous l'ai dit, j'adore les films de sous-marins. Il y a un petit paquet de films de sous-marins ici en Blu-ray. Donc il y en a, ça va du très bon à juste ok, tu vois. Après, si j'aime pas le film, je le garde pas. Hein. Je ne possède aucun film que je n'aime pas. Ça me paraît évident, mais il y en a plein qui ont par complétisme ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc on a Phantom, Crimson Tide que j'adore, Black Sea qui est acceptable mais juste, Hell and High Rider, le naufrage du Laconia, The Sinking of the Laconia, K-19 Torpedo, Below, Kursk, Opération Petticoat, Ice Station Zebra, Convoy. Ça par contre, Convoy c'est un film, ah oui c'est un film sur la marine mais c'est pas un film sous-marin. Parkland qui est pas mal. Parkland c'est un film sur ce qui s'est passé juste après l'assassinat de Kennedy. C'est vraiment intéressant. Donc après on a des coffrets là-bas que j'ai pas encore vu. Voilà. Ensuite en dessous on a encore quelques petits DVD ici. Alors film de sous-marin encore hein, avec Down Periscope, Phantom Below. Grey Lady Down, ici caché, on a le petit Slumdog Millionnaire, mais ce coffret je le mets là parce que il fait 8 mètres de long, c'est un truc de fou. Donc si tu ouvres dedans, c'est comme ça. J'ai pas compris leur délire, mais bon pourquoi pas. Voilà, Slumdog Millionnaire que j'ai vu qu'une fois que j'avais beaucoup apprécié. Qu'est-ce qu'on a ici? Destination Tokyo, un très très bon film de guerre de l'époque, hein. J'ai mis 8 sur 10, c'est quand même énorme. Ça je sais même plus ce que c'est, ça oui je crois que c'est le Casabianca, sous-marin français, le dernier qui est resté actif pendant la Seconde Guerre. Voilà, bon après des petits DVD. Le meilleur manga pour moi c'est Street Fighter 2, le film ici, vraiment excellent. Le nouveau Pearl Harbor, alors ça c'est un documentaire sur le 11 septembre. Donc c'est en français. Et en fait ça explique à quel point, tu vois, Reopen 911, c'est ceux qui veulent que la vérité éclate, hein, parce qu'on nous a bien pris pour des cons encore avec ça. Voilà, alors après des petits coffrets. Là il y a quelques Blu-ray homemade, édité de films de plateforme. Là, il y a un 9 sur 10, Don't Look Up. Excellent, il faut vraiment voir ce film. C'est exactement ce que moi je pense de l'humanité en fait. C'est un peu une satire, mais elle est assez réaliste. Là, on a quelques steelbooks qui traînent ici. Bon voilà, des films, qu'est-ce que je dois... Non, rien vraiment que j'ai envie de mentionner en particulier. Allez, on passe à l'étage d'en dessous. Allez, on va finir avec les deux étagères de ce meuble. Donc ici, on a encore des steelbooks, hein, mais pareil, que des Blu-ray. Donc il y a encore un steelbook Terminator 2, mais celui-là, je l'adore, je le trouve superbe. Là, il y a le steelbook de Terminator de chez Play.com que je me suis pris en anticipation de la sortie du Creator Era hein, pour le glisser à l'intérieur. Donc là la saga Jason Bourne j'adore hein. Alors bon, évidemment la première trilogie est mieux que le 4 et 5 sont sympathiques mais voilà sans plus, alors que les trois premiers sont vraiment top, surtout le 2, moi c'est mon préféré. Là on a la saga Lethal Weapon, Time Cop, 12 Monkeys, Arctic A-Team, Alien vs Predator. J'adore ce film qui est pour moi un peu sous-coté même s'il est très simpliste. Mais alors le steelbook en plus décale, je vais vous montrer sans la protection parce que la protection ça gâche un petit peu. Type cadre. Regardez ça, embossage sur le titre, vraiment superbe. Je suis gros fan de ce film-là, moi. J'aimerais bien qu'il me sorte un 4K pour ce film, en fait.
Ensuite, on a quoi? Longest Day, un très bon film de guerre, encore 8 sur 10. Et Good Morning Vietnam, j'en parle parce que c'est un très très bon film de guerre avec un excellent Robin Williams à l'intérieur, dans le film. Et puis en bas, c'est un petit peu pareil, un fourre-tout avec des vieilles séries, des vieux coffrets que je garde un petit peu par nostalgie. Alors là, à gauche, on a un coffret sur OM, les années champions, hein, donc les 5 ans où l'Olympique de Marseille a marché sur la France et alors, marcher, c'est peut-être un peu exagéré parce qu'il y avait, à l'époque, c'était le vrai football, tu vois. Il y avait une vraie compétition. On a gagné les 5 titres d'affilée de 89 à 93, c'est vrai, mais malgré tout, il y avait, chaque année, c'était la guerre pour gagner, tu vois. C'est pas comme nos années où les autres, là, ils gagnent tous les ans, mais en face, il n'y a personne. Donc c'est facile d'être champion quand tu as l'équipe que tu as versus personne. Alors que nous, à l'époque, il y avait une vraie compétition, justement, avec Paris, avec Bordeaux, avec Monaco. Là, il y avait des vraies rivalités. Et c'était dur, même quand tu allais jouer chez l'avant-dernier, les mecs, ils jouaient au football, tu vois, ils jouaient au ballon. Maintenant, c'est plus ça le foot. Donc là, on a la petite trilogie Fantomas, le coffret American Pie que je garde, parce que qu'est-ce que je vais en foutre? Ça se revendra pas. Il y en a, les films du milieu, c'est vraiment des films de merde nanar que je reverrai plus jamais. Le coffret Tintin que j'aime beaucoup, j'ai gardé. Herbie, ça c'est la coccinelle, Herbie. Donc c'est pareil, j'ai revu les films. Putain, ils sont durs. Hein. À part le premier, ils sont très très durs. Même le à Mexico, dont je gardais un souvenir affectueux, je l'ai regardé, ça a été très compliqué. Mais bon, le premier est bien par contre. The Nanny, j'adore cette série. Encore une fois, tu vois, c'est c'est un fil rouge tout le long. Et mais malgré tout, à chaque film, tu as ta petite histoire. À chaque film, à chaque épisode, tu as ta petite histoire, ça passe. Là, il y a le coffret Planète des Singes aussi, j'adore la saga Planète des Singes. Donc là, c'est pareil, Planète des Singes, Planet of the Apes. Là, c'est bien traduit. Donc j'ai gardé, là, on a un petit coffret Predator juste ici. C'est pareil, je garde pour les autres films parce que sinon, j'ai un premium pour le premier Predator. Un coffret Le Parrain qu'on m'a offert. La saga Ocean's, Die Hard, Expendables, tout ça. Après, il y a 2 jeux vidéo qui traînent, je sais pas quoi en foutre. Quelques Thunderdome que j'ai pas rangé et des NCIS parce qu'encore une fois, je vais pas les jeter, tu vois. Bref, voilà, ça c'était la fin de ce meuble. Et avant de passer à la dernière étagère, je vais aussi vous montrer ça parce que même si on aime collectionner des belles éditions avec des beaux fourreaux, des beaux steelbooks et tout, on faut pas se cacher que le plus important, ça reste quand même le film. Et donc le film, c'est quoi? C'est le disque, c'est le DVD, c'est le Blu-ray, c'est le Blu-ray UHD. En fait, j'ai pas de place et mon appart, il est pas très grand. Donc du coup, malheureusement, les boîtes de DVD, j'aurais pu les garder quelque part, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore commencé la collection physique, de garder les collectors, les machins, le tutti quanti. Donc du coup, je m'étais dit, bon, mais les DVD, je m'en bats les couilles, je balance les boîtes. Je le regrette un petit peu, pas plus que ça, parce que les boîtes du DVD, bon, voilà, j'en ai gardé quelques-unes pour la nostalgie, mais bon, les DVD, faut avouer, hein, j'en ai encore beaucoup, mais c'est très rare que j'en regarde. J'utilise les boîtes comme ça, j'en ai 2. Alors, une qui est blindée, et quasiment, et l'autre que j'ai entamé. Alors c'est deux box dans lesquelles tu peux mettre 1000 films, donc c'est beaucoup hein, dans ces deux-là. Moi en tout je possède 1850 films à peu près. On va en parler parce que je vais aussi vous parler de My Movies. My Movies que j'utilise énormément, hein, qui me permet de savoir quel film je possède, quel film je ne possède pas. Donc c'est une application disponible sur tablette, smartphone et ordinateur. Donc j'ai 1878 films. Donc ça te permet de référencer plein de choses, tu as des statistiques, tout ça. Et donc tu vois un petit peu tous les films que tu possèdes et dans quel format, tu vois. Donc, si par exemple, là je veux voir Good Morning Vietnam, je me rends compte qu'en fait, c'est un steelbook. Tu vois, il y a marqué quelque part, c'est marqué où? Cover type, steelbook. Donc, comme je sais que c'est un steelbook, c'est sûr qu'il n'est pas dans la boîte, donc je sais que c'est sur mes étagères. Si je reviens et que je cherche par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça là, ce film-là par exemple. Il y avait 100 ans que je l'ai vu. Hannah, tu vois, il y a marqué DVD là, donc problème réglé, je sais que c'est un DVD. Et hop, là j'ai mis un tag numéro 265. Donc si je vais, tu vois que chaque petite pochette, vous voyez, chaque pochette comme ça, il y a un numéro. Et donc sur ce numéro-là, que celle-là elle est sortie parce que je dois remettre un truc dedans, je ne sais plus pourquoi je l'ai sorti, j'étudierai ça après. Donc tu regardes ton numéro et hop, tu vas chercher ton disque, tu sais où il est. Voilà, donc ça me permet de classer comme ça tous ces films-là dont j'ai pas la place. Alors des fois, ça peut arriver que la jaquette ne soit pas la bonne, donc tu peux éditer tes trucs, tout ça, donc ça c'est cool. Et puis ça partage à la communauté, c'est-à-dire que tout le monde qui a ça, quand tu corriges une édition, ça corrige à tout le monde à partir du moment où tu prouves qu'elle est bonne, hein, tu fais un scan propre, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça c'était My Movie que j'utilise énormément pour mes films et mon rangement dans la boîte comme ça.
Et allez, on enchaîne avec la dernière étagère. Alors ici, comme vous pouvez le voir, ça va être beaucoup des présentations plus qu'une accumulation d'éditions. Alors il y a des trucs, c'est amené à évoluer bien évidemment, comme toutes les collections, ça évolue. Surtout la partie du haut là ici, parce que je me suis fait un petit coin Monsterverse parce que je voulais absolument ce Godzilla quand il est en mode atomique là, bleu là, je trouve qu'il défouraille. Et derrière, je me suis mis les one-click vides Mentalab pour le Monsterverse. Mais voilà, ça c'est un délire, les one-click qui m'a pris, je sais pas pourquoi. Des fois tu te dis, tiens, je vais faire ça. Puis une fois j'avais eu l'idée, je dis, ah ben je vais m'acheter tous les steelbooks qui existent pour Terminator 2. Ah super, l'idée de merde. Au final, je l'ai jamais fait, heureusement, parce que sinon, n'importe quoi. Bref, donc là, voilà, je me suis tapé ce délire-là, parce que évidemment que j'ai gardé, à chaque fois, je prends les one-click et je garde l'édition qui me plaît et je revends le reste. Mais là, pour le Monsterverse, en fait, je m'étais dit que j'allais me garder les 5 one-click, les 5 box pour faire sur l'étagère comme ça avec le Godzilla, pour faire joli. Alors c'est vrai que ça rend bien, mais j'aime beaucoup le Monsterverse, mais c'est amené à disparaître, à changer. Le coffret magnifique ici, UHD Club, encore une fois, il y a la vidéo dédiée, bien évidemment. Ensuite, en bas à gauche ici de l'image, on a Jaws avec ce coffret collector qui UHD Club, hein, donc du coup, il n'est pas sur la même étagère que les autres, mais bon, comme lui d'ailleurs. Mais je vous montre ce coffret qui est vraiment superbe, vidéo dédiée avec ce lenticulaire qui est vraiment top pour Jaws. Je mets pas ce visuel là, parce que d'habitude, j'aime bien mettre mes lenticulaires en présentation comme ça, mais comme derrière j'ai ça, qui montre bien le requin, bah du coup je mets ce côté là comme ça avec le bateau et tout, je trouve ça cool. Puis en plus c'est un visuel qui est magnifique aussi, hein. Visuel travaillé, spot gloss, grain de sable, tout ça est vraiment superbe. Et bien évidemment je finis, en général je finis toujours par le meilleur, mais il y a évidemment une étagère dédiée pour le chef-d'œuvre absolu de chez moi, le seul film que j'appelle chef-d'œuvre parce que pour moi c'en est un, c'est une œuvre exceptionnelle. Das Boat. Moi qui aime les films de sous-marins et qui aime les films de guerre, bon ben là je suis servi. Alors je m'excuse parce que avec la lumière ça fait un petit peu, voilà, je pousse un petit peu, voilà, ça fait un petit peu, c'est un lenticulaire qu'on voit sur cette box Magnificent, qui est une box un premium assez intéressant, c'est le seul premium qui existe pour Das Boat, donc je suis quand même content qu'il en existe un, c'est déjà pas mal. Là-bas au fond des cachets, parce qu'à un moment donné il faut faire des choix, malheureusement je peux pas toujours mettre au premier plan tout ce que je veux. Il y a le Steelbook, qu'on m'a offert John Steelbook, hein, la chaîne John Steelbook, hein. Ici on a une maquette de l'U-Boat. On a ici donc une impression 3D du titre du film du titre Das Boat. Derrière on a le DVD. Alors tu te dis mais Kaza, qu'est-ce que tu fous avec un DVD? Tu pourrais très bien mettre ton steelbook. Mais non, ce DVD il est important pour moi parce que c'est sur ce DVD là, pas cette édition, c'est celui-là, le mon mien de l'époque. C'est ce disque que j'ai glissé à l'époque dans ma PlayStation 2 et que j'ai vu pour la première fois de ma vie Das Boat. Ensuite, juste en dessous, eh bien, on a encore un clan des 10. Bon, évidemment, Das Boat, j'ai pas dit, mais clan des 10. Hein. Jaws, je l'ai pas dit, c'était 9 sur 10. Das Boat, en fait, c'est 11 sur 10. Tellement c'est parfait. Alors, en dessous, ben, on a évidemment, c'est pas évident encore une fois, mais bon, la trilogie Lord of the Rings, qui est aussi un clan des 10, qui est d'ailleurs mon deuxième film préféré. Donc évidemment sur cette étagère, comme vous pouvez le voir, je dis souvent évidemment, c'est fou quand même. J'ai les coffrets, j'ai les full slip vides de HD Zeta, que je trouve superbe, que j'ai mis là-bas. HD Zeta ou Blue Fan? Donc c'est les full slip effectivement de HD Zeta, et ils sont magnifiques, hein, avec ce beau travail comme ça sur ces visuels là, vraiment ça claque du boudin. Donc je les ai achetés vides, je sais plus combien j'avais payé ça. Donc voilà, ils sont superbes. Mon édition préférée pour Lord of the Rings, donc je possédais les Wooden Box de UHD Club, mais comme je vous l'ai dit, moi les Wooden Box ça m'a saoulé, donc j'ai revendu, hein, j'avais les Hobbits aussi que j'ai revendu, mais mon édition préférée ça va rester la HD Zeta, le Silver Label. Je retrouve cette trilogie, le coffret est magnifique, la boîte est magnifique, chaque édition c'est des singles lenticulaires, sont magnifiques, avec des superbes visuels de chaque côté, les lenticulaires sont superbes. Si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Mais malgré tout, il y a quand même eu cette trilogie Lord of the Rings de chez Blue Fans, avec des magnifiques steelbooks. On a évidemment 2 anneaux, hein. On a celui-ci que j'avais acheté il y a un petit moment, et celui là-bas qu'on m'a offert aussi, quand on le voit à l'image là, juste ici. Et évidemment, arrête de dire évidemment, putain, c'est fou. les statues ici de Argonath. Moi, j'ai cette image dans Fellowship of the Ring, quand ils arrivent avec leur petite barque, et qu'il y a ces statues immenses à côté, comme ça, alors en mode ne passez pas.
Putain, quel plan de fou furieux, enfin, je suis ultra fan quoi. Et après là il y a des marques tapage que j'avais eu quand j'avais acheté les petites figurines ici avec merde, Minas Tirith et en bas ici le petit Gollum. C'était des coffrets DVD et dans le premier film il y avait les statues aussi comme ça des Argonauts, mais c'était beaucoup moins belle et quali que celle que je possède déjà, offerte par madame en plus. Donc madame qui est ultra fan de Lord of the Rings, c'est son number one ever, c'est son Dasbot à elle quoi, tu vois, c'est un truc de fou. Et comme vous avez pu le voir bien évidemment, juste en dessous on a la même chose avec The Hobbit, alors pas tout à fait puisque j'ai moins d'éditions hein. Pour moi Lord of the Rings évidemment 10 sur 10 et Hobbit c'est 8 sur 10. J'ai enlevé la fresque de Lord of the Rings comme ça vous voyez les versos des lenticulaires et j'ai mis la fresque pour Hobbit, voilà, qui est elle aussi magnifique hein. Donc moi là du coup Creator Era le fera peut-être aussi. Et encore une fois, je me poserai la question le moment venu. Garder les deux, ça me paraîtra compliqué. Voilà, là on voit mieux. Avec un petit poster que mon pote Steve m'a offert, magnifique, un poster métal que j'ai pas mis au mur parce que j'ai pas les murs compatibles et ça se casse la gueule. Alors ici on a le coin Astro Création. Alors Astro Création qui a sorti Lone Survivor, Demolition Man et The Last Samurai. Alors Last Samurai c'est pareil. J'ai une édition Creator Era et je vous avoue que pour le coup, même si j'aime beaucoup l'Astro Création, j'ai envie de m'en séparer. Mais le Steelbook Astro Création est vraiment superbe. Donc bon, on verra, je vais y réfléchir. Donc voilà, un éditeur un petit peu indépendant hein, qui fait ça tout seul, le gars. Et juste en dessous, on a le coin Kimchi DVD. Et alors là, Samurai, 9 sur 10. Hein, un de mes excellents films. Lone Survivor, 8. Hein. Alors de temps en temps, je change. Là, j'ai mis Incredibles devant. Avant, j'avais mis Midway que j'ai revu pour la deuxième fois il y a pas longtemps, que je trouve toujours très bon, hein, malgré les critiques qu'il se prend. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a ce One-Click Whiplash. Whiplash, Clan des 10, voilà. Donc, quel film exceptionnel, c'est un truc de malade. Le steelbook de Hateful Eight, il est tout seul, mais ça reste le Kimchi DVD, donc je l'ai laissé là. Rush, excellent Rush. The Nice Guy, j'en parlais tout à l'heure, qu'on m'a offert Fury, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et alors là, j'avoue que, voilà, j'en parlais tout à l'heure, il faut que je vous le montre quand même, parce que c'est marquant dans ma collection. C'est celui-là. C'est ce film-là, le premier premium que j'ai acheté de ma vie, c'est celui-ci. Hunter Killer, film de sous-marin. Lenticulaire de chez Kimchi DVD, voilà. Et donc c'est le premier que j'ai acheté, mais entre temps j'avais reçu, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et alors pourquoi là j'ai les 3 éditions? J'ai voulu acheter le One Click avec la box parce que c'est un film de sous-marin, tout simplement, parce que c'est un sous-marin et que la box elle ressemblait beaucoup à un truc de sous-marin, sauf que le seul, je l'ai trouvé un seul endroit, eBay, un mec qui le vend, mais c'était genre 400 € livré, jamais de la vie. Là les 3 éditions, je les ai payées 30 € pièce. Moi dès que je vois un sous-marin, je suis comme un fou. Voilà. Allez, on passe à l'étage du dessous. Allez, en dessous, alors, on va partir de la gauche vers la droite. On a ici Everything Blue. J'en ai d'autres des éditions Everything Blue, dont il y en a une qui est juste en dessous. Vous allez voir, après, elle est juste là c'est la bleue. Donc, on a Léon et The Fifth Element. Alors, c'est pas l'édition complète ici. J'ai juste voulu garder la box luxe, qui est vraiment magnifique, avec du travail sur tout le tour et surtout les goodies à l'intérieur, dont le fameux multipass que je voulais absolument. Donc voilà, j'ai gardé la box et j'ai pas gardé le full slip parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai le steelbook de l'autre côté. Et ensuite ici, on a une de mes dernières claques. Alors je sais, ça va en surprendre beaucoup. Alors pourquoi je dis une dernière claque? Alors c'est assez paradoxal parce que je le connaissais bien le film, je l'avais déjà vu, mais là je l'ai revu, Da Vinci Code, The Da Vinci Code. Putain de régalade. Mais je suis ultra fan de ce genre de film, un petit peu en mode recherche historique, tout ça. Alors encore une fois, je suis athée, donc c'est pas une question de religion ou quoi que ce soit, mais c'est juste que là, sur un des plus gros, à mon sens, attention, ne vous vexez pas de ce que je vais dire, à mon sens, un des plus gros canulars de l'histoire de l'humanité, c'est les religions, hein, parce qu'évidemment, personne ne peut le prouver, mais tout le monde y croit. Ça me flingue. Mais bon, bref, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Donc j'ai le petit Templier ici que j'ai acheté au Mont-Saint-Michel quand j'avais fait une petite visite l'année dernière. Le steelbook qui est sorti tout récemment, là, en 2026. Qui n'est pas exceptionnel, mais qui est très bien. Il est assez intelligent avec du texte en spot gloss qui n'apparaît que suivant comment tu le mets en lumière. Ça rappelle une scène du film au tout début. Et bien évidemment, le cryptex. Alors, bien évidemment, pas forcément, encore une fois, le cryptex, parce que moi j'ai trouvé cet objet vraiment magnifique, voilà, tout simplement. Celui-là m'a coûté une couille, hein, par contre, hein. J'ai vraiment hésité avant de l'acheter, mais il est vraiment superbe, il est ultra quali et tout ça, dans sa belle boîte en bois, tout ça, vraiment top. 140 €, voilà ce que ça m'a coûté, c'est vraiment très cher. Alors que le Templier m'a coûté 8, tu vois, donc c'est même pas, je crois, j'ai plus, enfin bref. Et derrière, on a le coffret français, Da Vinci Code, donc il manque juste The, donc on va pas exagérer.
Et à l'intérieur, au début, je l'avais acheté parce que j'avais payé que 18 balles. Et donc, tu as le coffret DVD, tu as 2-3 goodies. Et il y avait un cryptex, mais c'était un mini. C'était pas la taille réelle. Et moi, je voulais taille réelle. Et c'est pour ça qu'après, j'ai acheté celui-là. Donc voilà, Da Vinci Code, moi, je me régale. Puis alors, la musique de Hans Zimmer, dans Da Vinci. Chevalier de Sang Graal, mamma mia, comme elle envoie un pâté. Et ensuite, on a le Laserdisc, vous voyez en bleu derrière là-bas. On a le Laserdisc de Das Boot, mais j'ai quand même mis devant The Hunt for Red October. Parce qu'avant que je me rende compte quand je grandisse, quand j'ai vu Das Boot pour la première fois, j'étais trop jeune pour vraiment comprendre la puissance de ce film et les qualités du film. Mon film préféré, c'était Red October parce que j'adorais la musique, j'adorais l'action, j'adorais le suspense, j'adorais tout ce qu'il y avait dedans et j'adore toujours. Allez, on passe à la fin de mon room tour. Hein. C'est le dernier passage. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, évidemment, j'ai un coin Star Wars. Alors, donc, avec ces éditions Creator Era, pareil, encore une fois, vidéo dédiée si vous voulez la voir. Sur les versos, il y a du travail, de spot gloss, tout ça, et continuité sur les 3 éditions. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure par rapport à Matrix, où ils vont faire la même chose. Donc, avec les petits Minions, moi, les Minions, ça me fait délirer les Minions. Vraiment, je suis un gros fan. Et les Minions à mon Star Wars, bon, évidemment, tu as compris, je suis gros fan. Le R2D2, là, ici, offert par madame, il y a bien longtemps. Le coffret One Click dans lequel j'ai mis les steelbooks des épisodes 1, 2 et 3. Hein. Alors oui, parlons de Star Wars, hein, évidemment, peut-être la saga la plus populaire du monde. Personne ne connaît pas Star Wars. Pour moi, il n'y a que 7 films. Voilà. Épisode 4, 5, 6, 1, 2, 3 et Rogue One, comme vous l'avez vu tout à l'heure chez Blue Fans où j'ai une édition. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sur la gauche ici, on a le One Click de Top Gun. Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai le Mentalab là-bas et j'ai pas encore fait mon choix, donc j'attends un petit peu. Puis comme je vous dis, je prends le temps. Ici, on a la seule édition que j'ai de chez Plain Archive, Tinker Tailor Soldier Spar, un très bon film qu'il faut bien suivre parce qu'il n'est pas facile à comprendre celui-là. The Invisible Man, je l'ai vu qu'une fois, j'avais mis 8 sur 10. Faudra que je me le refasse à l'occasion. Donc c'est une édition Everything Blue. Je l'ai mis là, c'est un petit peu l'étagère en vrac, hein, c'est un petit peu mélangé. Là, il y a le Brown Nation de Edge of Tomorrow. Et à côté, 2012. Alors le film, j'ai mis que 6 sur 10, mais potentiellement, je vais remonter ma note à 7. Mais alors cette édition Magnificent, le triple lentille. À l'intérieur, c'est pas mal, hein, mais voilà. Mais alors le triple lenticulaire extérieur qu'il y a ici, c'est n'importe quoi. Une profondeur de fou furieux, c'est magnifique. L'étage en dessous, on a le One Click de Black Hawk Down, parce que j'adore ce visuel, parce qu'en plus il est Glow in the Dark, le titre ici, de tous les côtés il est Glow in the Dark, et j'adore ce visuel-là, même si je n'ai gardé que une seule édition pour Mentalab, mais voilà, j'ai gardé le One Click parce que je trouve la box magnifique. Et à côté, on a mon James Bond préféré, GoldenEye, le premier que j'ai vu, peut-être ça qui fait que c'est mon préféré, même si j'aime beaucoup certains Daniel Craig aussi. James Bond qui est une saga très moyenne pour moi dans l'ensemble. Hein. Si tu prends tous les premiers films, Doctor No, machin, tout ce qui était sorti au début, pour moi ça passe pas, ça passe pas. Et ce steelbook GoldenEye de Zavi qui est vraiment superbe avec devant la Aston Martin de James Bond évidemment évidemment encore une fois et en fait la Aston Martin, en fait la petite historique, c'est elle qui a déclenché tout ce que vous avez vu sur mes étagères qui ne sont pas des steelbooks ou des premium ou des collectors. En fait c'est parti de ça parce que tous les trucs Star Wars ici, le cryptex pour Da Vinci Code, les trucs du Seigneur des Anneaux avec les anneaux, les machins, enfin bref, tout ce que vous avez vu, ça part de là. Où en fait j'avais trouvé ça très joli sur une étagère d'un poteau, Seigneur Vador d'ailleurs, il se reconnaîtra. Quand j'avais vu ça sur l'étagère, j'ai dit putain ça claque en fait la Aston Martin comme ça devant ton steelbook. Et au final j'ai acheté ça, puis après je suis parti en couille. J'ai acheté la Batmobile que vous avez vu là-bas tout à l'heure, et je me suis mis à acheter des trucs, tu vois, comme ça là, qui mettent en valeur l'objet. Alors tu as le premium avec évidemment le Graal ultime qui est le disque, hein, qui contient le film, et autour tu as ses goodies, après tu as le coffret, le steelbook, les goodies, le coffret, le full slip, le one click éventuellement, et devant l'étagère tu as les petites figurines comme ça qui mettent en valeur la collection. Ensuite en dessous ici, là en bas à gauche, nous avons le coin 8 collection avec une de mes pièces les plus belles en considérant que c'est le one click des Amazing Spider-Man 1 et 2. Les pièces sont vraiment magnifiques, les steelbooks, les single lentilles, les full slip, la box, tout est magnifique dans cette édition-là. La Premium Day, vous allez le voir, c'est un vrai régal. Bohemian Rhapsody, que j'avais chopé à 12 €. Voilà, pour ça que je le garde, parce que franchement, l'édition n'est pas folle, c'est juste un fourreau avec un steelbook, même pas exclusif.
Le Furiosa que j'ai reçu récemment, hein, et donc à côté de Godfather, j'en parlais tout à l'heure, je crois, où je n'ai pas gardé le One Click, où il y avait 2 éditions par film, parce que le 3e film, j'ai trouvé franchement moyen. Le 2 bien, mais sans plus, j'avais mis 6 sur 10, et que le premier où j'ai mis 7 sur 10, qui n'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde voit. Moi, je trouve bien, mais voilà, c'est pas non plus une dinguerie chez moi. Et enfin, on va finir avec la dernière partie, où là, je me suis fait un petit kiff d'acheter tous ces films-là. Ces films-là, les 3 quarts, je crois qu'ils sont d'ailleurs tous français, hein, il n'y a pas de film étranger là-dedans, avec les amarrés blancs de chez Gaumont, parce que je trouve que la collection, ça claque bien comme ça en blanc. Voilà, donc j'ai trouvé ça cool. Alors à côté, j'ai mis quelques Blu-ray aussi de films français, genre Le Cerveau, Le Cave se rebiffe, L'Aventure, c'est l'aventure. Putain, l'aventure, c'est l'aventure. La scène sur la plage, putain, tellement mythique, bordel. Et c'est quoi le dernier, le Président, voilà, avec Jean Gabin. Donc voilà, collection, on va dire, de vieux films français classiques. Hein. Bon, évidemment, on a Les Visiteurs, 9 sur 10 quand même, Les Visiteurs, à signaler. Le Cri du cormoran au-dessus des jonques, La soif de l'or, un idiot à Paris, tu vois, tous ces vieux films comme ça, là, que moi j'aime beaucoup. Et voilà, je crois qu'on a fini pour ce coin-là, et on va clôturer de l'autre côté. Et bien voilà, c'était le Room Tour mise à jour 2026. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire cette vidéo parce que bah, déjà, elle plaît, donc ça fait plaisir que ça plaise. Et puis surtout, ça fait partager ma vision de la collection, de la manière dont je collectionne tout ça. Moi, c'est ce que j'aime quand je regarde des room tours, c'est de voir comment le mec collectionne. On se retrouve en commentaire pour discuter un petit peu, si vous avez des questions sur telle ou telle édition, si vous voulez me poser des questions sur quoi que ce soit. Enfin bref, voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau room tour mise à jour en 2027. Et on se voit, on s'entend, on se voit bientôt dans d'autres vidéos. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.